Et est-ce que vous expliquez à Swan avant qu'on commence ou... Qu'est-ce qu'on explique? Tu vas devoir lire oui. des choses, t'as besoin de lunettes ou quoi que ce soit? Non. Ok. Ah, le gros bâtard. Ouais, en plus, elle a vraiment dit t'as besoin de Du quelque fond chose du quoi. cœur. T'as C'est besoin vrai de que j'ai même lunettes, pas quoi. pensé que c'était offensant ce que je viens de dire. Il y a vieille peau que je suis. Ouais, ouais. En plus, Ah, tu l'as dit un peu comme si on avait des lunettes à proposer à tous les invités. Ouais. Des petites loupes là. Tu fais du combien toi? 37, 38 en lunettes? Non, attends. Ouh, moins 3 sur le gauche. Je croyais peux vraiment avoir que ça t'étais quelque parti part. sur ma pointure de pied, j'ai pas... Après, je sais pas comment on mesure les lunettes. Comment mesure les lunettes? Je sais pas. C'est selon. T'as des lunettes? Vraiment, c'est un métier, je crois. Ouais. Lunetier. Ophtalmologue, ouais. Non, rien à voir avec lunetier. Mais si, Attention, pas Bah cracher non. sur la machine. si, lunetier. Bah, le lunetier il vient Non, après. je pense pas. Mais bien sûr que si, vous dites n'importe Non, quoi. mais t'as J'ai un l'ophtalmologue très qui bon te ami, définit, Simon après le lunetier Bédi. fait les lunettes. Oui, bah oui, mais il faut quand même avoir du flair pour Ouais. faire les lunettes. Mm. C'est exactement comme dans Harry La Potter personne là. qui vend les lunettes, c'est des lunetiers? Oui, C'est pas des Opticien. opticiens? c'est pareil, c'est un synonyme. Ouais, on dit ça à Toulouse, on dit lunetier. Mais lunetier, c'est connu. Ok, ChatGPT. Non, mais voilà. Bonsoir, bonjour à tous, bienvenue dans Pardon GPT, le podcast créé grâce à l'intelligence artificielle. Ou Car à il en cause. faut. À cause plutôt. Je suis Pierre Lapin, je suis toujours accompagné de Rémi. Comment ça va Rémi? Ton plancher? Et pas droit. Mais ça va. Voilà. Et là c'est un gros coup au moral pour toi là. J'ai essayé de poser un parquet flottant et. Et tu t'es rendu compte que c'était destiné à mon- d'autres personnes. Non, que mon plancher, enfin que mon sol était pas droit. Donc Ah j'ai oui. dû enlever tout ce que j'ai fait pour refaire un Pleurer sol. Et longuement. pleurer avant, ouais. Et regarder longuement au mur en se demandant si. En Des remettant en bonnes question décisions ses dans la choix de vie. vie. Ouais. Ouais. Et Ouais. maintenant j'ai du plancher du coup. Félicitations. Mais je peux pas Bravo à marcher toi. dessus. C'est lui qui me marche dessus. Ouais voilà, ouais. Toujours accompagné de notre prod, Zu à la prod, ça va? Oui, ça va très bien. Je suis On très était content au d'être de camp, retour. faire la partouze comme on l'avait dit. Plus de camp et de soleil que de partouze, Ah. mais désolé. Je suis trop triste. Vous avez- Après, mais c'est la ce que prochaine disent fois, les gros peut-être. partouzeurs, ça. Ouais, typiquement. Mais on sera pas seul dans ce boys club pour l'instant car on a une invitée Bonjour. aujourd'hui. Bonsoir à tous. Vous avez entendu sa douce voix, c'est Swan Périsson. Et on est en public ce soir. Ouais. C'est vrai que le public est en folie. Dans les studios de France Inter. Ah, Public c'est mauvais hyper timing. crédible. On a récupéré depuis le siège vide de Guillaume. On est 4 dessus, pas très confortable. En même temps, la vie te donne des citrons, faites de la citronnade. Ah ouais, ça existait pas ce slogan jusqu'à aujourd'hui. mais Je sais que c'est Pierre qui l'a inventé à la base. Ouais. Ah bon? Ah ouais, vraiment. Jamais, ouais. Je te jure. Non, moi j'ai petite bonne nouvelle et mon cœur est plus léger, pardon. C'est que Inox Tag a enfin gravi l'Everest, donc je suis soulagé, il Est-ce est que pas c'est mort. vrai? J'ai entendu dire que c'est une fake news. Non. J'ai vu une miniature Je sur crois que Combini. l'Everest est Mais une fake c'était news peut-être- déjà. Le Moi, monde j'y crois n'existe du pas. tout, moi. Je sais pas, j'ai vu une Attends. miniature sur Combini qui disait fake, point d'interrogation, donc c'est peut-être vrai. Ouais, mais je crois que Mathis, son guide, il a dit que c'était validé quoi. Mais après, faut le Ouais. monter, mais faut le Mais ils ont descendre. pas de réseau? Ils ont pas de réseau? Je pense en haut, je pense que Ouais. c'est problématique. Sur les camps, je pense que ça va. Vu qu'il y a plein de vlogs et de trucs sur TikTok que je vois pas mal passer. Mais bon, maintenant, effectivement, faut redescendre. Donc Non, mais tu il y a peux des encore endroits, mourir, il y a des hélas. endroits où ça capte. Eh, dis Des fois, il faut un Tu peu t'es bouger. transformé Ouais, ça en, capte. en guide de haute montagne, là, Ouais, on est ouais. d'accord. À l'Everest, bon, 2 bars. Aucun guide de haute montagne n'a l'accent du Sud. Ah, beaucoup. Ah bon? Ah. Les chers repas. Oh, peu cher pas. Un peu Cher cher repas. repas. Oh, Oh, tu je te mets non. tiens le sac. Mais Tu veux venir? Oh, Comment cher t'as repas. le sac? L'autre jour, une Oh, sardine, une balade dans le port. Oh, Cassin, peu ils cher. étaient en haut. On fait une pause, mais attends, on est pas parti encore. Moi, je vais m'arriver, Marcel. Aïe aïe aïe, ça commence par un accent du Sud. Ouais, Il y en aura ouais. plusieurs. dans ce- Après, c'était un peu d'actualité. Il y avait la flamme à Marseille et tout. Ah. Moi, j'ai vu un documentaire. Sur la flamme. Non, Ah. sur. Marseille. Toi, tu vas savoir. Sur Marseille. Mais non. Oh là là, mais quelle belle ville. Oh Oh là là, la ville bleue, comme on l'appelle. Non, pas ça. Sur. Toi, tu vas peut-être connaître. Mhm. Je sais pas si on en a peut-être déjà parlé en plus. Sur. Je Peut-être t'avais que déjà ce soit parlé aussi. un jeu japonais là où Ah. ils balancent. Ils enferment un gars Oui, dans un appartement. connais J'en ai bien, parlé avec toi? on en a parlé dans le podcast. Non, c'est pas possible. Ah bon? Non.
Ah ouais, Donc, c'était j'étais entre persuadé. les, J'ai non, un non. déjà vu. Ouais. Oui. J'ai fait. Oui, je connais très bien. C'est ça. un jeu au Japon, Une des premières télé-réalités, il me une des semble. premières télé-réalités exactement, où il mettait un gars dans un petit appart, un studio. Le contraire de Love Story. Ouais. Bah non, c'est ça. Et il a juste une caméra sur lui, genre comme toi là. Genre vraiment juste une caméra. On est en train de faire une télé-réalité, c'est ça On est au En Japon. vrai, on C'est ça que vous m'avez pas dit encore. Surprise. Konnichiwa. Ça commence pas. Et du coup, ils lui disent ok frère, donne-moi tes fringues. Donc le mec se fout à Walp. Et c'est Mais qui lui dit ça son producteur. Ah oui. Et lui, il est consentant. Genre, en fait, il a gagné un tirage au sort de genre, ok, tu vas pouvoir participer à la télé-réalité de ce producteur qui est vachement célèbre là-bas parce qu'il fait plein de télé-réalités débiles que tout le monde regarde. Et c'est vraiment une chaîne, c'est un peu comme Jackass. C'est que des trucs trop bizarres où des mecs doivent traverser tout le Japon sans argent en faisant que du stop ou des trucs comme ça. Du coup, il le lâche dans sa Ça me salle. rappelle un concept, mais bon, ok. Oui. Il le lâche dans l'appart et lui dit mec, à partir de maintenant, t'as à ta disposition 300 magazines et dans ces magazines il y a des jeux pour gagner des trucs et c'est l'intégrale source de tes revenus maintenant. Attention, des jeux concours qui sont dans les magazines, hein. C'est pas des jeux spécialement Ouais, créés il pour faut l'occasion, vraiment, c'est il a vraiment... des magazines et C'est du pas coup genre des sudoku Non. il peut aussi faire le sudoku. Après, Ah. s'il se fait chier, oui, il peut faire. Ok. Après c'est pas japonais le sudoku, je sais pas si tu savais ça. Ah, c'est c'est des breton. jeux concours. Ah Ouais. Et Non, je savais pas. il fait des jeux où il envoie du coup genre bonjour, je voudrais gagner ce paquet de riz en espérant avoir du riz. Et pendant le premier mois, il gagne rien du tout. Donc il meurt. Du coup, ça va pas fort. Et il finit par manger de la pâté pour chien et tout. Ah. Bon, bref, ça dure 1 an et demi. Ouais, c'était très Le long. mec, il reste 1 an et demi dans son appart. À un moment, il devient un expert. En fait, ouais, il pouvait partir au bout d'un moment où il a gagné 1 million de yens. Et la première fois où ça arrive, le producteur arrive et il sait pas quoi faire avec ça, quoi. Il sait pas comment lui dire qu'il a gagné. Du coup, il lui dit ouais, t'as gagné. Du coup, on te paye un voyage en Corée pour aller manger un barbecue parce que t'arrêtais pas d'en parler dans le truc. Il l'amène en Corée. Il mange son barbecue, spoil pour tous les gens qui n'ont pas vu le docu. Hein. Ouais, Et attention. du coup, il l'amène dans un autre appart, il ferme la porte et il dit tu rejoues maintenant en Saison Corée. 2. Le mec, il va pas bien du tout. Mais attends, le million, il est passé sous le nez. J'ai Bah pas non, en compris. fait, il a gagné en dépensant, en gagnant des Ouais, prix. Tu vois, ouais. c'est le sac de riz plus la bouffe pour chien. Ah là plus là, tout ça. l'horreur. Il gagne. Gagner des Un million télés, qu'il a des déjà vidéos. dépensé finalement. ouais. Et à la fin, non mais c'est n'importe quoi. Et Ouais. du coup, il est devenu méga fort. Du coup, en quelques mois, il gagne en Corée. Il apprend le coréen et tout pour pouvoir jouer sur les trucs en Corée. C'est un truc de malade. Hein. Le producteur vient le chercher. Il le ramène dans un appart. Et lui, il est là, genre, mec, je vais pas y arriver. Quoi. Ouais, c'est ça, Vraiment, je vais devenir. Enfin, il est déjà fou là. Hein. Il a les cheveux longs et tout. Il comprend plus rien à la réalité. Ta définition des gens qui ont les cheveux longs. Il a perdu la Ah non, mais c'est Pas du tout un mec- vexant, ouais. Il est fumé total, quoi. Enfin, il est pilosité. Zoin, zoin. aléatoire. Et du coup, il le fout dans un appart. Et le mec, il dit genre, gros, je vais serrer, c'est terminé, quoi. Et là, pam, les murs de l'appart explosent. Et il est devant, genre, enfin, il doit y avoir quoi, 10 000 personnes qui ont suivi toute la. qui ont suivi tout le truc. Et Qui lui, il est à l'applaudissent. Walp parce qu'il s'est mis instantanément à poil quand il l'a mis dans la salle. Il comprend rien à ce qui se C'est passe. Il se demande si horrible. c'est un rêve et tout. Bref, tout ça pour dire, attention, full circle. Waouh. Le docu est sur ça. Le docu est sur la vie de ce gars qui en veut beaucoup au producteur. Et ce gars-là est de Fukushima. Ok. Et à la fin de son épopée dans ce jeu, Fukushima, bah, il y a la catastrophe de Fukushima. Ah merde. Et lui, il décide, chose que je comprends pas à 100%, pour donner de la visibilité à ce qui s'est passé à Fukushima, il décide d'escalader l'Everest. Ok. Et du coup, vraiment, il décide de faire ça, quoi. Il dit, ok, maintenant, avec Après ma après s'être notoriété, reconstruit, ouais. des petits muscles quand même après le. Ouais, Même parce pas, que- il va pas fort du tout, le gars. Hein. Ah ouais, Vraiment, même non. pour l'Everest. Ouais. Ok. Et du coup, il fait l'Everest. Malheureusement, il arrive là-bas, bam, tremblement de terre. Mais non. Si, mais- dans le camp de base là. Et plein de morts et tout, ça va pas fort. Et lui, il commence à aller déblayer des gens et il découvre sa vraie passion. Attends, et ça, sa c'est une passion, vraie c'est de vie. sauver des gens. Ouais. Oh non. Et il dit, ok, je vais rester ici, je vais les aider. Une fois qu'il a fini ça, il rentre au Japon et il dit, gros, je vais refaire l'Everest. On dirait pas trop ton pote le mytho, genre. Attends, Ok. attends, mais sérieux, c'est bien fou. ouais, gars. Il dit, je vais refaire l'Everest. Et qui pourrait financer cette expédition Inox Tag. Inoxtag. Qui Non. pourrait financer cette expédition Le producteur qui m'a déjà Ah. planté le truc dans le dos 6000 fois. Et il va le voir et le mec, tu sens qu'il est encore vraiment bien vénère contre lui. Mais le producteur paye son expédition. Il va à l'Everest. Il arrive à gravir l'Everest cette fois-ci. Et il y a des images. Et du coup, putain, mais en fait, en haut de l'Everest, c'est bouché, quoi. Ah oui, oui. Et Il y a une file de 2000 gars qui sont là, genre, alors, c'est comment Ouais, c'est ça. C'est horrible, quoi. Ouais. Du coup, Inoxtag, gros bolos. Ah, c'était long. Belle conclusion. C'était long.
le petit salto carpé sur la fin. Je suis fatigué. Ouais, Mais ouais, je vois Inox ça. Tag, je sais pas, ça m'énerve en fait. C'est vraiment nul à chier que ça soit devenu. C'est mon coup de gueule d'aujourd'hui parce que Qu'est-ce qui t'énerve? Swan, ça commence toujours avec un coup de gueule. Ah, d'accord. Allez. Aujourd'hui, ce qui m'emmerde, j'ai envie de parler de cet alpinisme qui a vraiment perdu tout romantisme. Bah, c'est que des riches. Comme si Ouais, t'avais c'est déjà fait de n'importe quoi. l'alpinisme. Ouais, bien sûr, j'ai lu quand même 2-3 bouquins. Hein, on va pas se mentir. Puis j'ai gravi. Non, mais il y a Pas un grand-chose, il y a un documentaire sur Netflix, justement. Il y a un gars de là-bas qui essaie de se réapproprier un peu tous ces sommets-là, quoi. Et qui. Il les rachète, tu veux dire? Non, mais plutôt le peuple Sherpa et tout ça, donc il a une habitude et tout ça. Et il aimerait bien aussi rendre justice sur le fait que les Sherpas. Ils l'ont fait gravi 150 aussi. fois, C'est quoi. ça. Ouais, c'est ça. C'est quand même un J'avais c'est vu tu vois les la photos. vidéo de Lena Situation qui était montée je sais plus, Kilimanjaro, au c'est ça Kilimanjaro. Et ils ont 15 porteurs avec Oui, eux. en voilà, fait. ouais. Et je me dis, ah Bon, oui, après, ces les gars-là, ils situations, ont je suis sûr, il y fait a plein des de fois. porteurs même dans la rue. Pour aller au spa. Il y a un docu là-dessus. Ouais. Sherpa, ce soit Luverland pas cher. quoi. Mais oui. C'est vrai qu'on y pense à Mais chaque fois. c'est pour ça qu'il y a des magasins Sherpa. Bah oui. Oh putain, je viin de capter. Le Oui. logo de Carrefour, il y a un C. Oh, ah ouais, l'épiphanie que je viens d'avoir. Ouais, j'ai pas compris. Bah, il y a des Ouais. magasins Sherpa. Oui, mais quel rapport avec Carrefour? Tu sais, les gens, ils Et disent qu'il y a un Crédit C dans le Lyonnais, c'est Carrefour. un écureuil. Ah, les gens disent Caisse ça. d'épargne. Caisse d'épargne. Ouais. Ah non, t'as pas D'accord. ça Non. C'est dans les groupes Facebook un petit peu. Non, ça fait vraiment longtemps que je suis pas allée sur Facebook, mais ouais. Cool. T'as vu comme je suis cool? Ah, j'avoue. Mais on a envie d'en apprendre un peu plus sur toi. Je pense que les gens ont envie d'en apprendre un peu plus sur toi. Donc du coup, cette fois-ci, on a utilisé un peu l'outil ChatGPT, un peu à donf. Ce sont les termes, à donf. Et du coup, on a demandé à ChatGPT de nous faire une description, une biographie de toi, et il va nous le dire lui-même. Ok. C'est la première fois qu'on va entendre sa voix dans le podcast, c'est un peu émouvant. Donc GPT, c'est à toi. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter l'incomparable Swan Périssé. Comme une étoile filante, Swan traverse la vie avec une énergie et une grâce inégalées. Oh, Pour la grâce. Née à Paris, Swan a toujours le goût de l'aventure et de la vitesse. Le goût. Dès son plus jeune âge, elle a su qu'elle était destinée à briller. Artiste talentueuse, humoriste de génie Oh. et créatrice C'est de moi. contenu hors pair, C'est tout à fait moi. Swan est une véritable force de la nature. Oh. Sur scène, elle captive son public avec Oh. des histoires aussi fluides que ses mouvements, Des histoires très fluides. elles sont enchaînant super les fluides. punchlines avec une aisance déconcertante. C'est déconcertant. son Ces nom. spectacles sont des moments de pure magie, Oh. où l'humour et la spontanéité règnent en maître. On dirait Télérama. Swan a également C'est conquis mieux écrit que YouTube Télérama. avec ses vidéos devenues incontournables. Ah, Quand même. Sa chaîne est un trésor de spontanéité et Le d'authenticité, montage, c'est long. où quand elle même. partage ses coups de cœur, ses découvertes et ses réflections avec une générosité désarmante. C'est vrai. Désarmant. Je donne. Mais je donne. Swan est aussi une femme de cœur, Je donne. investie dans des causes qui lui tiennent à cœur. C'est pas faux. Ah. Passionnée Redondant. par la justice sociale, l'environnement et les droits des femmes, elle utilise sa voix et son influence pour sensibiliser et inspirer. J'inspire beaucoup. Elle prouve que l'humour peut être un puissant outil de changement. Voyageuse infatigable, ah. Swan parcourt le monde, C'est- laissant c'est partout vrai. où elle passe Pas une dormi trace de une seule bonne fois. humeur et Et d'inspiration. des petits cacas dans la nature. Son engagement en Des petits faveur de l'environnement et des droits humains est aussi remarquable que son talent sur scène. Swan Périssé, c'est une Je me étoile suis en pas fait mouvement, draguer comme ça depuis super une longtemps. source inépuisable de joie et de créativité. Alors, préparez-vous à embarquer dans l'univers fascinant de Et Swan. là, c'est mon Vous spectacle. n'êtes pas prêt de En l'oublier, entier. parce qu'avec Swan Périssé, chaque jour est une nouvelle aventure. Incroyable. Ah la Eh ben, vache, c'est très mais flatteur. c'est Ouais. mais impressionnant quoi. Tu sais Donc, que tu te d'habitude, retrouves. il chie sur tout le monde, c'est la Ouais. première. Ouais. Guillaume C'est quoi Meurice. cet accent? C'est un peu canadien, non? Ouais, il y a une petite vibe un peu Ouais. comme ça, un peu de près de Chicoutimi, si je Ouais. ne m'abuse. Ouais, c'est ça. C'est ouais. très voilà, Exactement. ouais. Bah, près de la Gaspésie. presque, presque tout était vrai. C'est vrai. Hein. Ah ouais, là Bah, c'est sauf bon. fluide, mes histoires sont pas fluides. Elles sont connues pour être un peu chaotiques. Non, je rigole. Ah, bah après on aime Non, je suis ça pas un née peu. à Paris, je suis née à Pontoise. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, Est-ce Open qu'il- AI là. En Aïe, aïe, PLS. aïe, aïe, aïe. Mais En PLS. je crois que les actions viennent de chuter. Ils sont au plus bas, quoi. Aïe, 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 aïe. Mais donc du coup lors de ta description effectivement tu as surligné quelque chose, c'est que Que je tu faisais voyages. caca dans la nature. Déjà, Mm. bravo à toi parce que c'est pas donné à tout le monde. Ah, j'adore. Moi, J'adore. je suis hyper. Je sais qu'on est de la même équipe maintenant. Ouais. Donc tu sais ce que je vois là? Deux personnes validistes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, Je peux pas faire caca. qui peuvent pas faire caca comme moi. Ouais. Et là je vois deux personnes qui sont Bon, en train de se arrête. C'est le goinfrer. mec qui Mais prend. quel mytho. Mais non, vous êtes en train de vous Quel goinfrer et moi je suis devant la vitrine de la suffit de ça. pâtisserie, mort de faim. C'est si faux ce que tu Et dis. je vois des gens genre ah je me délecte de ce doux repas alors que moi je crève la N'importe dalle. T'as jamais Quoi, fait il caca est devant une connu belle vue pour- dans les buissons? T'es connu pour ton histoire de
auto-enculé avec ta merde là. Oui, mais ça, j'étais Et dans t'as un chié désespoir où profond sur une botte Oh, de terre et qui c'est qui est devant derrière la Leclerc. vitrine? Alors, frère, on se régale là-dedans? Mais non, mais je suis constipé, voilà, c'est d'une violence votre discours. Je suis désolée pour toi, c'est vraiment terrible. Non, je vous envie, je suis jaloux. Puis Comme moi, je tous suis les une phase Français. coupeuse en plus. Donc Ah c'est un ouais. petit Ah, moi, squat, putain, pareil. petit Moi, c'est caca avec des vitesses rapidos, folles. putain, allez. Oh là là, mais serrez-vous la main. Hein. Autour du caca. Et en sachant que lui, il a chié dans les steppes, c'est quoi l'endroit où t'as le chié Dans les steppes. Ouais, de Mongolie. Un gros caca. Moi, je voyage beaucoup. Oh, le podcast. Gros caca. Je sais pas, moi j'ai vécu 2 ans en caravane sans Bah, toilette dans ma boy. caravane, donc j'ai vraiment chié à travers la Ouais. France. Ouais. Ah, je crois que t'étais à travers la fenêtre, ce qui était beaucoup plus cool. C'était vraiment une caravane J'ai déjà- avec juste un vieux cul qui dépasse. Putain, il est en train de chier. Hein. Il conduit pas après. Hein. C'est vraiment, il y a juste un trou en bas tous les matins. Allez, putain. Sur la route, t'as les voitures qui font zoup, 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 derrière. Putain, ton bruitage d'une voiture qui glisse sur une crotte. Zoup, zoup, zoup. Elle patine. Et énorme chieuse. Aïe, 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 ouais. Ça, t'en parles pas dans ton spectacle, si Si, un gros passage sur un lavement. Ah, Ah, parce que, spectacle, ok, tu l'as payé cette histoire au bout d'un moment. C'est-à-dire Le lavement, c'est à cause de trop de caca dans la nature. Non, trop non, rapide. c'était. Je suis allée faire une semaine de jeûne parce que je suis quand même une bonne hippie dans l'âme. Et en gros. Dans l'âne. Oula, bizarre. C'est un terrible Oh, film. bizarre. C'est un film que personne veut voir. Yo, man, t'es beau comme man. Non, coupez. Non, mais si. Pardon. Aïe, 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 aïe. Ouais, hippie dans l'âme et donc lavement. Putain, c'est la matinale de Énergie. Oh la vache, c'est clair. Allez, on vous laisse avec Pascal Obispo. Ah putain, c'est terrible. Ah ouais, Non, ouais, lavement. j'ai fait une semaine de jeûne et on m'avait recommandé pour plus avoir faim de faire un lavement et j'en parle dans mon spectacle. Ah, C'était trop un Tu fiasco. peux avoir faim? Ouais. Lave-toi le cul. C'est trop bizarre. T'as faim? Lave-toi le cul. Ah non, pas ce personnage qui revient. si, il est là. C'est terrible. C'est un sage en plus. Ouais. Il est en haut d'une montagne. C'est le mec qui est en haut de l'Everest. Tu peux lui poser une Il a question. pas peur de faire caca dans la nature, lui. J'ai toujours faim. Info. Lave-toi le cul. Ah, C'est combien? 8000 mètres? pour ça. Suivant. Il y a une queue de 2000 personnes. Il paraît que ça chie sévère aussi dans l'Himalaya. Ah, c'est un gros d'ailleurs. problème. Ouais. Sur le Parce que camp le caca 2. se décompose pas. Et Putain, on va ça- vraiment faire 1 heure sur le caca là. Vous Ouais, voyez bien ouais. qu'on est lancé là. Ça s'appelle C'est pardon, pas j'ai la première pété en fois. même temps. C'est pas la première fois? Ah bah non, vous parlez beaucoup de caca. ici. C'est terrible. Aïe aïe aïe. Beaucoup de caca, beaucoup de pipi. Ouais, Je suis sûre ouais. qu'il allait embrayer sur une question hyper intelligente en plus. Je voyais regarder ses notes et tout. Mais... Ouais, non. Non, mais j'allais dire. Ça non, rime avec caca, non? Laisse-le poser des questions intelligentes. Pas si intelligent, mais tu Ah. as évoqué le roller. Et ça Oui. nous permet de rebondir parce que c'est vrai que moi, dans ma mythologie, Swan Périssé est apparu avec du roller. Ouais, Donc tu Et pratiques le reparti roller, avec c'est du roller. plus que décarboné, c'est on roule à max. exactement. Ouais, je suis un peu de ride, je te le cache pas. Ouais. J'aime beaucoup les sports de ride en Ouais. général et je fais du roller. Voilà. Et ça, c'est Roller de impressionnant. vitesse plutôt. Ok, Grosse d'accord. roue, là, ouais. T'as déjà chié J'ai en fait- roller? J'ai fait du skate par je pense que ça a dû m'arriver. Peut-être pas chier, mais un petit pipi. Oh, ce rigole. Et je m'étais pas rendu compte que c'était pentu et genre pendant que je fais pipi. Un trait sur la route. Oh, J'étais à non, 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 Montmartre. En Non. plus, tu freines pas en roller, hein. Tu ralentis ou tu. Tu t'es pris des gros gadins. Ah ouais, j'ai fait des chutes de ouf. Bah, j'ai fait 1 an et demi de skatepark à peu près il y a pas longtemps en plus. Ok. J'ai Sans commencé t'arrêter. hyper tard. Non mais attends, tu crois pas si bien dire parce que j'ai appris à rider dans les skateparks pendant le 2e confinement bizarre là. Et j'avais une prof, enfin c'était une pote à plein temps avec moi et ma pote Louane. Et donc c'était pas tout le temps, mais quand j'ai commencé le skatepark, j'en faisais 8 heures par jour que seule dans un skatepark, ouais. Et là, je me suis pris des bonnes gamelles. Et c'est une gamelle qui m'a fait un peu arrêter le skatepark. Ah merde. C'était sur un petit... 3-6 un pump track, hand. un truc hyper simple. Ok. Et je me suis éclaté le coccyx. J'étais avec un gars avec qui j'avais un peu envie de coucher. Hmm. Donc j'ai fait genre... Hmm. Et genre j'ai commencé à avoir la douleur qui montait. J'étais là, non, ça va. Ah non, ma pauvre. Et après j'ai eu mal pendant 1 mois et demi. Ouais, j'avais des hématomes genre entre les fesses, genre noirs. Bien sûr, ok. Taille comme ça, triangle. Et je me suis éclaté le coccyx, quoi, donc j'ai pas trop réitéré. Et Mais surtout- du coup, je continue à faire beaucoup de roller, mais plutôt dans la rue. Non, mais je voulais parler de ça parce que c'est vrai que tu m'as marqué et tu as marqué beaucoup de gens sans le savoir. Et moi aussi. Effectivement, donc on Je t'en souviens peut-être remet pas un de ça. petit peu le setup. C'était au Charlie et sa bière à 2 balles. Ah oui, c'est vrai. Le Charlie et sa bière à 2 balles, donc était un haut lieu mythique du stand-up Mais oui, où il y j'ai avait vu le ça, Comedy j'ai vu. Club de Rémi qui est maintenant entre la mécanique ondulatoire et l'Atomic 4. Donc le dernier C'est pas Comedy bon, Club. Comedy Club. Enfin, Encore une fois. Leslie, Tiger on Prod, on l'embrasse. Et donc tu jouais un soir et j'ai vu. Ils disent les femmes.
Quoi ? Il invisibilise les femmes. Mais c'est lui. c'est Oui, pas je moi. sais. Moi, Oui, l'ai mais là, Mais je le revisualisé, connais là. pas trop, donc c'est toi que je regarde. Je suis le seul à avoir Pardon. verbalisé le blaze de Leslie là. Ouais, c'est vrai. Avant Bande de l'avoir chieurs là. déjà Ouais, verbalisé. voilà. C'est pas grave, tu Je l'as tire fait, le pardon. podcast comme je peux, ok. Oui. Non, et donc du coup, t'es Oui. arrivé en roller. Oui, alors attends, j'allais pas du tout au Comedy Club. Hein. J'allais je sais pas où. Et j'étais sur la route. Et il y a une voiture qui s'est arrêtée. Et je m'arrête, je dis, oh là là, mais que fait cette voiture ? Et je vois Rémi et tous les potes du stand-up à côté. Je dis, bah, qu'est-ce que vous faites là ? Et on rigole et tout. Et Rémi, il me dit, tu veux pas monter ? Et j'avais mes rollers, je fais, bah, grave. Et voilà, je reprenais à peine le stand-up à cette époque, ouais. Ok, donc du coup, tu J'avais arrives fait comme des blagues cela. sur Auschwitz. Ouais, je connaissais pas. Ah bon ? T'avais Tu peux pas dire ça publiquement. En roller. Ah ouais Auschwitz. Ouais. Mais non. Si, je te jure. Alors, ça m'avait fait rire parce qu'elle a dit, oh, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Auschwitz. Ah, je me souviens pas, putain, j'étais en test. Oh là là. Ah ouais, donc Ça me rappelle direct le quelque grand chose. bain, pas de pédiluve. Non, mais je sais, je me souviens, c'était un passage sur mon ex qui était complotiste. Oui, c'est ça. Ah, oui, ça me dit quelque chose. Et oui, donc j'ai découvert ce Comedy Club à ce moment-là et c'était hyper cool. On a bien C'est rigolé. trop bien. C'était Ouais. pas de ça qu'on voulait te parler. Et là, le souci, c'est que donc la soirée se passe, on va qu'à nos occupations. Et là, donc, tu disparais. Et sauf que derrière le comptoir, c'était ça. Ouais, Alex. Alex nous dit, Il il y a un roller. il y a un roller. Ouais, tu Ouais. t'en souviens de ça? Parce que Ouais, ça mais je m'en c'est souviens jamais très bien. parti. Hein. Je m'en souviens très bien parce que donc j'imagine que ça a duré une demi-heure, 3/4 d'heure. Vous êtes tapé des barres, le roller de Swan, Oui. le roller de Swan. Ouais. Je vois Rémi qui m'appelle, je décroche. Je me dis, j'imagine qu'il va me dire putain, félicitations pour ton passage sur Auschwitz. C'était vraiment bouleversant de comédie subtile, nuancée et tout. Donc je dis allô pour avoir ton débrief et il me dit Swan. Et je dis oui. Il me dit t'aurais pas oublié quelque chose? Tout fier de Et lui. je fais comme ça, bah, non, je crois pas. J'avais continué ma soirée qui était je sais pas quoi. Il me dit un roller par exemple. Et là je fais bah non, j'ai mes 2 rollers et j'entends quoi? Ah ouais, là c'était Ah ouais, Là la déception C'était horrible. Il avait déjà raconté à tout Paris. totale. Ah, c'était Tu croyais que génial. j'étais partie avec un roller et un C'est petit pied en super. poussant? Mais non, c'est pas ça. L'histoire était géniale, mais elle est devenue encore plus mystérieuse. Du coup, on était là, mais. Elle est devenue hyper mystérieuse parce que tu t'as jamais su à qui appartenait ce roller. Ouais, non, jusqu'à. Mais surtout qu'il me l'a dit tard, parce que pour moi, j'avais toujours l'image un peu de Swan, un peu zinzouin, un peu cray-cray, un peu crazy, qui était Ouais. parti sans un roller, tu vois. Oui, à 3 grammes, Et tu alors, vois, genre, Si, allez, si la vie te donne des des citrons, rollerblades. c'est de la 3 roues, 6 citronnade. roues, on y va. Et donc, génial, quoi. Et du coup, ouais, donc maintenant, tout, comment dire, les théories vont bon train. Qu'est-ce Je que me fait souviens un que roller Rémi a insisté. Bah quand même Swan. Il C'est espérait. gaslight. Il a insisté. Euh. Je pense que t'as oublié ton roller. Je dis bah clairement je suis en train de rouler avec les 2 là. Non, mais je le Il est rouge? Non, il est bleu. T'étais sûr qu'ils étaient pas Vérifie bleus? quand même. Il était Ah, hyper mais je le déçu. connais, Rémi, parce qu'il a déjà colporté la rumeur à tout Paname. Et donc, tu vois, il y a toute Ouais, sa ouais, moi, tout le monde mythologie le autour savait, qui hein. s'effondre. Ouais. Donc voilà, là, c'est Ouais. son histoire qui s'est racontée qui s'effondre. Mais donc, du coup, on n'a pas Après, le vous temps êtes de les l'histoire. seuls au courant que c'était pas vrai. Hein. Tout. Personne n'a. Ah oui, les gens Ah ils ouais. pensent que j'avais vraiment oublié mon roller. T'as jamais actualisé la, Ouais, ouais, la tu vraie peux version. voir. Il y a un groupe Facebook. C'était donc ça toutes les rumeurs sur moi. Ah, mais c'est fou. Mais vous pensez que c'est quoi votre théorie? Comment on peut oublier... Personne n'a jamais réclamé le roller? Non. On avait un peu évoqué avec Rémi que c'était un espèce de trophée d'une vie passée. Le trophée d'un ancien champion de roller qui a tout abandonné, ses rêves, et qui se noyait dans l'alcool au Charlie et sa bière à 2 balles. Pourquoi? Parce qu'il portait un lourd secret. Parce qu'il avait trafiqué les rollerblades de son concurrent. Son concurrent est mort, décédé. Et il porte le poids de sa culpabilité. Mais juste le poids d'un roller quoi. Plutôt 2 kilos et pas 4 quoi. C'est 2 kilos. Je sais pas, moi je pense. Non, je suis allé un peu trop loin, quoi. Non, moi, ma théorie, elle est beaucoup plus rationnelle. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui rachètent des rollers et Hmm. qui... c'est très très dur en fait quand ça fait longtemps que t'en as pas fait. Et donc, ils abandonnent très vite. Et donc, c'est quelqu'un qui devait être à ça d'abandonner. Il s'est bourré la gueule, il a oublié son roller. Mais ça et m'est c'est arrivé tant pis plusieurs pour le fois roller. sur les De aires mes- d'autoroute. Des fois. Avec mes enfants, Non, mais tu j'étais vois, là, j'étais attachés à ça sur d'abandonner. les... attachés sur les arbres, il y a des rollers des fois. Ou tu peux les voir aussi sur Hein les fils électriques. N'importe quoi. Non. Quand les gens sont énervés. Mais non, c'est une chaussure. Dans le Bronx. Non, mais tu peux abandonner tes rollers comme ça chaque année. Et tu peux aller chercher des rollers à la, SPA. à la SPA des rollers. Il y a plein de cages avec des petits rollers tout seuls. Alors Je celui-là, il y a suis que 2 roulettes. Olivier. Hein. C'est avec 2 roulettes, mais il faut le prendre. Ça fait 10 ans qu'il est là. Personne veut rouler avec. Vous allez bien me prendre, mon petit monsieur. Oh, j'espère. Je suis désolée, petit.
j'ai raté ce saut. J'ai déçu tout le monde. La honte sur moi et sur la tour Eiffel. Parce que pour info, Chris, il a essayé de sauter de la tour Eiffel. C'est une bande-annonce. Tu mérites mieux que ça. Adieu, Patino. Ne pars pas, Taïk. Ne me laisse pas ici. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Est-ce que je prends vie? Abandonné pendant des années, sous l'ombre du Charlie, un petit patin à roulettes prend vie un soir d'aurore boréale. Bienvenue, petit pâté, viens te réchauffer avec nous. Oui, viens, on va te montrer les secrets de Charlie, c'est bien de mal. Mais vous êtes qui? Vous êtes vivant, vous aussi? On les chope abandonnés. Oh, des hommes perdus qui ont trouvé refuge ici. On va t'apprendre à te connaître et à découvrir ce que tu vas devenir. Allez, montre-nous ce que tu sais faire sur tes roulettes, n'est-ce pas? Je crois que je commence à comprendre. Merci, les amis. Souviens-toi, petit, tu vas être ce que tu veux, même un rêveur sur roulette. Chris, je vais te montrer que je suis plus qu'un simple patin abandonné. Je vais réaliser mon rêve. Et voilà Patinou s'élance, la foule est en délire. Quel courage, quelle détermination. Je dois découvrir qui je suis vraiment. Patinou, tu as réussi. Je suis tellement fière de toi. Je suis peut-être un patin à roulette, mais je veux être quelqu'un pour toi, Chris. Mon fils. Chris, tu es mon père? Oui, Patinou. Et tu m'as redonné espoir. Cet été, découvrez l'épopée de Patinou, une aventure extraordinaire où même les rêves les plus fous peuvent devenir réalité. Incroyable! Putain, mais ouais, non, mais c'est fou, je savais pas que Pixar, donc comme tu disais, ça méritait un peu de contexte, mais Pixar reprend l'aventure de Chris qui avait sauté la tour Eiffel. Mais non. C'est ça qui est fou. Bah là, Pour de vrai. Ah oui, pardon. Oh la vache. La meuf qui est hyper. La meuf qui n'a aucune mémoire. Et oui, mais vu que là, c'était plutôt l'histoire de patin qui était abandonné, j'avais pas. Ouais, tu vois, il raccorde un petit peu avec ce qui s'est passé. Oui, il faut savoir soir-là. que Chris, donc peut-être il avait abandonné Patinou parce que suite à une beuverie, parce qu'il faut rappeler que la tour Eiffel, il n'avait pas réussi du premier coup. Il avait pas réussi. Alors c'est quoi cette histoire-là? Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a raté, du coup il est tombé? Il devait sauter de la tour Eiffel, mais sur une rampe, quoi. Ouais. Et faire une figure à la fin. Du Non, deuxième la première étage. fois, il est tombé sur ses fesses, et la deuxième fois, il a réussi. Ouais. Du premier étage. Oh la honte. Du coup, peut-être qu'il avait un peu la C'est- honte, il s'est noyé dans l'alcool, il a abandonné Patinou qui a pris vie, quoi. Ouais. Taille, C'est très crédible comme Tu te histoire. rappelles, il était vraiment invité sur tous les plateaux télé et tout. Ouais, c'était Il vraiment était une juste star. parce Ouais. qu'il faisait du roller. Mais en même temps, il était très fort. Le roller, Il c'était avait une trop tête à la mode cool. dans les années Bah ouais. 90-2000. Ouais, ouais, mais ça fait années 90 de ouf. C'était quoi l'émission sportive, un peu sport extrême? Je me souviens plus comment ça s'appelle. Tu sais, il n'y avait pas des jumeaux. Ah, Riding Zone. Riding Zone, c'est. Non, c'est pas ça. Enfin, non, ça monte toujours du roller, mais. En gros, je me souviens plus du nom, mais il y avait genre un énorme truc qui était vachement médiatisé où il y avait du skateboard, du roller, Ah, etc. les X Games. Voilà, c'est ça, les X Games. Et alors, la rumeur dit, en tout cas dans le monde du roller, on dit ça, qu'un jour, il y a un mec en roller qui est arrivé que 3ème alors qu'il voulait arriver premier. Et il a montré son cul en direct à la télé. Trop cool, Cody. Et apparemment, à partir de l'année d'après, ils ont arrêté d'inviter le roller dans les X Games. Bon, je mets plein de guillemets à ce que je dis parce que je me souviens plus exactement des noms, quoi. Et apparemment, c'est à partir de là que le roller a décliné parce qu'il Aïe, n'était plus aïe, du tout aïe. médiatisé. Putain, cause le À mec, cause il du avait mec qui a le montré son seum. cul. Ouais. C'est ouf, hein? Mais c'est du direct. Putain, À vraiment, l'époque, c'est c'était trop très marrant. suivi, hein, parce qu'on rappelle, c'est là où Tony Hawk a fait le premier 900. Ouais, à l'époque, C'était en c'était direct trop au à la Bigard. mode. Ouais. C'était incroyable. Il y avait un jeu qui s'appelait Too Extreme aussi sur PlayStation. C'est mes plus belles Moi, je années de pouvais ma pas y vie, je jouer. pense. Bah Tout non. extrême, man. C'est beaucoup trop extrême pour moi. J'essaie de le lancer, hein, mais putain, j'adore. Tu es trop basique, tu ne peux pas. On rappelle, on louait la PlayStation. On pouvait louer une PlayStation pour un soir. Et mon père, il louait la PlayStation et je jouais. Jusqu'au bout de la nuit, à savoir Moi, je pouvais 22h. louer un père pour un soir. Oh, c'est hyper triste. Ouais. Oh non. Il avait la Ça va, play, ça va être c'était dans le forfait. Je peux vous appeler papa? Ouais, pousse pas, petit. Non, mais on voulait aborder d'autres choses avec toi. Là, parce que quand je t'ai contacté la dernière fois, c'était par rapport à l'argent. Je sais Ouais. pas si tu te souviens. Oui. Parce que nous, on nous a contactés pour faire des pubs et des trucs comme ça. Et moi, je suis méga mal à l'aise avec ça. Parce que Et moi, j'étais très à l'aise. Je t'ai répondu en 3 parties, 3 je me sous-parties. suis dit que toi, avec le temps, tu dois être plus à l'aise que moi. Tu vois, tu dois savoir. Non, parce que t'as quand même J'ai plus une de entreprise, visibilité, quoi. ouais, une entreprise depuis longtemps, et c'est un truc pour gagner de la thune, quoi. Genre, t'es Bah. obligé de passer par ça. Ouais, j'étais influenceuse, quoi, pendant Tu dis que tu l'es plus? 6 ans. Bah si, mais c'est juste que maintenant, j'ai plein de revenus, notamment des spectacles.
Oui. Ok. Donc c'est encore un autre métier, mais Ou ouais. on rappelle quand même qu'il y a beaucoup de placements de produits dans ton spectacle. On tient à le Avec rappeler. ma gourde Non, c'est Air Up. faux. Comment ça va ce soir? Putain, je NordVPN. suis content d'être là, putain, Avec bien mon t-shirt hydraté, de la là, oh Maïf. là là, la vitesse. Vraiment délicieux. Je sens bon ce soir, on trouvait pas? Ou choya. Non, ouais, du coup, j'en parlais à Pierre, c'est que je trouve que par exemple, dans le podcast, tu sais, faire des mid-rolls ou des trucs comme ça, à chaque fois, t'es quand même toujours obligé de faire semblant d'aimer quelque chose. Bah franchement ça dépend. Moi je travaille mais bon. Avant je travaillais avec Ouais. 50 marques par an, maintenant j'en travaille avec 3 par an, mais Ah ouais, 50 Ah marques. ouais. bah Ou dans ouais, les 50, je pense. si t'en avais Ouais. bien 30 ou tu t'en battais un peu les couilles. Ouais, je pense à 40. l'époque, faudrait que je regarde, mais ouais. Je Mais pense. attends, est-ce qu'on Bah, peut j'ai- faire un Genre Total, par exemple. 365 divisé par 50. Est-ce qu'on peut faire un throwback? Parce que là, Ouais. Oui, c'est vrai. t'as dissocié le fait que ouais, t'as été influenceuse avant. Donc là, tu commences quoi? C'était YouTube que tu commences à créer. En gros, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je postais vraiment 2 vidéos par semaine pendant plusieurs années, il y a 5 ans à peu près. Ouais. Voilà, donc là, ça marchait bien, j'étais dans les top tendances, etc. Et après, j'ai commencé à développer Instagram aussi et tout, donc je vivais de la création de contenu, donc je faisais des contenus et un contenu sur 5 était sponsorisé, quoi. Mais en sachant que c'était à une époque où j'ai l'impression, arrête-moi si je me trompe, Ouais. littéralement, hein, c'était pas aussi acté et bien, comment dire, capté les placements produits. C'était un peu le début pour toi? Parce que j'ai l'impression que maintenant, ça y est, c'est la base. Mais dès que t'avais un placement produit, parfois à une époque sur Internet, j'ai l'impression que Ça, tout le monde se c'était il y a faisait 10 défoncer. ans, je pense que c'était Ah ouais. pas très bien Ok, vu. je suis Non, il y a vieux. 5 ans, les gens avaient Ça commençait déjà à vraiment, être bien. ouais, les gens avaient vraiment compris quoi, que c'était comme ça que ça marchait et tout. C'était à l'époque quand il y avait des collectifs de youtubeurs qui naissaient un peu à droite à gauche et tout, et on vivait de ça quoi. Mais moi je l'ai toujours bien vécu. Très vite j'ai voulu parler de produits qui me faisaient du bien dans mon quotidien, des trucs comme ça, donc c'était à la cool quoi. Comme quoi, par exemple, un produit. Je sais pas, des Total. trucs d'hydratation, On des se rend shampoings compte que naturels, tout le podcast, en fait, des il va déos. vers ça. Ah ouais, comme quoi, par Ouais, exemple? là, Nivea. genre les banques éthiques sur lesquelles tu peux placer tes sous, parce que si tu places tes sous sur des banques pas éthiques, elles financent des projets fossiles. Intéressant. Ok. Des huiles 100% naturelles produites en France chez des petits producteurs. Ok. Non, mais je vois le truc, mais c'est vrai que moi, c'est un truc que j'ai jamais fait encore. Là, Ouais. on va bientôt le faire. On touche du bois. Ouais. Tu vois, ouais. Bah, je sais même pas. T'es parce sûr que que tu vas réussir à le faire après? Parler comme ça de tes partenaires dans le podcast. Bah, on est obligé, non? Enfin, ils le Mais savent. non, mais je pense qu'il y a plein de gens avec qui tu as travaillé où ça vient du fond du cœur. Vraiment, il y a des Bah, objets il y a- dans la vie dans où la t'es là, vie, genre, il faut vraiment que j'en parle. Bah, je sais pas, dans la vie, peut-être que tu commandes à manger, tu vas faire des courses, tu achètes un nouveau canapé. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, en gros, il va y avoir des gens dont leurs produits, tu vas les trouver utiles, quoi. Mais est-ce que. Enfin, je pense pas que j'ai eu des produits dans ma vie où j'étais genre, putain, il faut que le monde soit au courant de ça, quoi. Ouais, je comprends. Non, Sauf je le comprends. Steam Deck. Mais moi, en plus, en ce moment, je fais des. Enfin, j'en fais pas beaucoup, mais je fais des placements de produits où on me laisse raconter vraiment ce que je veux. J'ai fait un truc. Bon, c'était il y a 2 ans déjà, mais. Dassault, c'est ça? Sur. Non, j'ai fait un truc sur une evening routine ou un truc comme ça. Et la vidéo, c'était je mets d'abord ce produit, après je mets ce produit, et je dis ensuite je mange des chips et je regarde des séries et du porno en me masturbant toute la nuit, et bizarrement mon teint ça va pas mieux. Tu vois, tu vois, genre les marques ça les fait rire, moi ça me fait Ouais. rire, tu vois, c'est tout la vérité. C'est typiquement le truc que je peux faire, genre pendant 35 minutes, dire maintenant je suis une femme healthy, boire une tisane et tout, et passer la nuit à essayer de lutter contre mes vices. Ah, essayer de ne pas lutter contre mes vices. Et donc, tu vois, quand tu as une entreprise qui te laisse faire ça et tout, je travaille aussi avec un site d'audio porno. C'est genre des podcasts porno, etc. Ok. Et c'est hyper sexy. Ils m'ont laissé faire une vidéo où je raconte que moi, ce qui m'excite, c'est le féminisme. Donc, genre, j'écoute des audios et en même temps, je peux imaginer un peu que c'est qui disent ce que je veux, tu vois, parce que ça permet ça d'écouter des audios porno. Et donc je dis, j'imagine qu'il y a un mec, que je rentre chez moi et qu'il y a un mec qui est là. Salut ma belle, aujourd'hui j'ai fait le ménage parce que j'aime bien quand tu rentres dans une maison rangée. Genre il attrape ma fermeture éclair, il la descend jusqu'en bas de mes reins en me murmurant à l'oreille. Je reconnais que c'est toi qui as supporté toute la charge mentale de notre relation. Quand tu vois, je me tape des barres, les marques elles me laissent faire mes trucs, tu vois, c'est cool. Et en vrai, j'écoute vraiment audio Fantasy. porno aussi comme pub. On peut avoir audio porno? Bah ouais, Fantasy. Bah ouais, Fantasy. Ouais, si tu veux, je te donne la. Ok, ouais, c'est tout. Oh, bah. désolé. C'est Ouais, trop sexy en plus. Moi, j'avoue, le producteur de podcast derrière. Je m'en fais le porno là. Ce que tu racontes, c'est tellement bien enregistré. Ouh, c'est un SM58, ça je crois pas. Non. SM7B, SM7B. SM7B.
Après, est-ce qu'on aurait besoin T'as besoin d'un regard autre en XLR, plus d'un Zu mec dans le porno? Porno Fantasy, audio, ouais. c'est des pornos qui ont été réalisés normalement pour des femmes, surtout avec un. Oui, c'est ça. Donc Un Rémi, regard il laisse un féminin. peu ça quand même. Bah, ils ont besoin d'écoute. Ok, t'es déconstruit, mais Pas trop. Il me reste encore des fondations solides. Je hélas. travaille. Non, mais du coup, parce que il faut définir que dans ces choix de villa et tout ça, le modèle économique, c'est faire des partenariats et tout ça. Et comment tu gères ça avec cette vie de saltimbanque? Comment, avec tes convictions, avec ce que tu veux porter, comment tu arrives à mêler le fait que il faut remplir le frigo, le frigo des gens avec qui tu travailles, et c'est où ta limite? Comment tu... En gros, T'es à j'en l'aise fais avec ça vraiment ou pas? beaucoup moins maintenant parce que mon business model il a switché sur les spectacles surtout. Ouais. Et je trouvais ça mieux. Enfin, en tout cas, c'était comme ça que pour moi je suis devenue plus écolo. C'est qu'avant, les gens ils regardaient mon contenu gratuitement. Ouais. Et ce qu'il y avait derrière, en fait, c'est que j'étais obligée de faire beaucoup de placements de produits. Donc, ils regardaient mon contenu, ils étaient contents, mais je leur vendais subtilement ou pas des choses en parallèle. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est plus en circuit court. Enfin, tu vois, je fais des blagues et ils me donnent de l'argent. Ils ne donnent pas à moi, ils le donnent à la billetterie. Et bien sûr, il y a d'autres gens à payer dessus. Mais je trouve ça plus direct, quoi. Voilà, les gens ils payent pour me voir et pour rigoler, pour mon contenu. Voilà, mais en gros, je trouve diversifier ses revenus, en général, c'est cool. J'ai aussi fabriqué un shampoing solide. Tu vois, moi, le shampoing solide, c'était un peu le premier truc écolo que j'avais mis dans ma vie. Donc, j'ai fabriqué un shampoing solide en partenariat avec un magasin bio qui s'appelle La Fourche. Donc j'essaie de faire plein de trucs comme ça et il n'y a aucun de mes partenariats dont j'ai honte et que j'utilise pas, quoi. Ouais. Et les rares partenariats que je fais qui sont pas écolos, c'est quand pour moi il n'y a pas d'alternative écolo intéressante, par exemple les sextoys. Ouais. Genre pour moi il n'y a pas d'alternative écolo intéressante. Avec Lelo, par exemple. Pas Ouais. du tout. Si, Ouais, c'est ça, avec Lelo, je travaille avec Lelo depuis au je moins connais 4 Lelo. ans, je pense. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Des sextoys écolo? Non, c'est pas des sextoys justement, écolos, justement. malheureusement, Mais je dis, c'est les rares choses pas écolo que je prône, mais moi, perso, peux les ça a changé ma vie, tu planter vois. Ouais. Faut pas planter les sextoys. Faut les revendre, Ouais, ce serait rien bien, pour une des question de trucs, rentabilité. En Ah, mais graines. après, ça coûte cher, mec. En À chaque fois, bois. ton womanizer, tu dois le foutre dans la terre. Non, mais surtout, La ça faute en pousse terre. pas. Arrêtez-vous tout de suite, ça repousse pas, quoi. C'est des OGM. Non, mais ça pourrait. Dans un autre Je Pixar. cherche un business model de sextoy qu'on Je pourrait suis planter après. womanizer. La 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 la. Marre de jeter ton womanizer. En bois. Ah non, Ça existe, hein, les sextoys ouais. en bois. Hein. C'est juste pas ce genre de choses que je kiffe. Mais... Mécanique, c'est vraiment avec une molette. C'était ça à l'époque. Hein. Tu dois pédaler en même temps et tout. Ça doit Non, mais exister, il y a c'est un sûr, musée comme ça, justement, de l'érotisme. Et il y a cette fameuse, je crois qu'on peut voir à Pigalle, c'est une espèce de tabouret où tu avais une espèce de langue. Après, je sais pas si c'est fait ou quoi, truc comme ça. Et tu tournais une manivelle et tu avais les langues qui tournaient ça. Surtout que sur ta vulve. à l'époque, tu devais quand même voir le menuisier qui bossait tous les jours. Et ça a duré 6 mois de conception. Et là, vous faites quoi? Vous verrez, ouais. Mais pour revenir à quand même à toute cette histoire. Comment ça, pour revenir? C'est très intéressant ce qu'on raconte. Pardon. Rémi. Non. Oh la vache. Non. Oh là, premier degré, Non, aucune moi, ça blague, aucune m'intéresse. complicité. Parce que je comprends le concept. J'accepte que c'est imparable parce que c'est. Mais j'ai toujours ce truc tout le temps étrange. C'est l'espèce de mensonge qu'il y a entre la personne qui va faire la pub et la personne qui propose la pub. Ce petit non-dit qui est en vrai, je m'en branle un peu, je le fais surtout pour l'argent. Même s'il y a un petit 30-40% qui est. C'est vrai que c'est pas mal ce qu'ils vendent, mais ces 60% qui restent là, je les trouve super bizarres. Moi, je pense que c'est parce que les contenus que tu regardes, peut-être que je dis n'importe quoi, peut-être que tu regardes pas du tout ça, mais c'est genre de la comédie pure ou des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, les gens, ils consomment des conseils de consommation. Les gens, ils adorent regarder les appartements qui sont remeublés, les trucs C'est de vrai que c'est bien rénovation, des halls. Enfin, ça se fait, on dit plus des halls, mais que genre ce que les gens ont acheté en une journée, du shopping. Les gens, ils aiment voir ce que les Retour gens de course. consomment. Retour de course, j'adore. Et ouais, voilà, c'est. Ah, tu vois Oui, j'adore ça. La dernière fois, j'étais en train d'écrire du stand-up dans un café, donc bien Cool. sûr, j'écoutais ce que disaient les autres au lieu de me concentrer sur mes vannes. Et il y avait une meuf qui a vraiment parlé pendant 3 quarts d'heure du sapin qu'elle avait fait pour Noël, quoi. Donc elle avait expliqué que ça lui avait coûté 500 €, qu'elle avait acheté les boules de Noël et ces lumières-là qu'elle avait fait sur le ton bleu, etc. Et ça me fascinait de voir que c'était une vraie conversation, quoi. Donc aujourd'hui, la consommation fait vraiment partie des conversations des gens. Ils aiment bien regarder ça, quoi. Ils aiment bien regarder les gens qui se maquillent, ils aiment bien savoir les produits qu'ils utilisent, Oui, qu'ils les utilisent, tu vois. Et en plus, moi, il y avait une période où j'étais genre écolo hyper radicale, je consommais rien du tout, etc. Mais je me suis rendu compte que les entreprises, elles allaient toujours exister, même si le capitalisme disparaît. On aura toujours besoin de se laver, de manger, tu vois, des trucs comme ça. Et il y a des entreprises qui vont vers du mieux, quoi, genre des trucs bio. Il y a même des assos qui ont besoin qu'on fasse de la promo et qui ont des budgets pour les influenceurs. Ces entreprises, elles nous payent pour avoir de la visibilité. Mais parfois, c'est super ce qu'elles font, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, je travaille avec moins d'entreprises maintenant, mais je partage
Ouais, c'est un leurs privilège convictions. que tu peux avoir là, du coup. Oui, c'est ça, parce que aussi, t'as mais parce que j'ai diversifié. diversifié mes trucs et tout ça. Ouais, c'est quoi. important. Ouais. Ouais. Et dans les débuts, c'est ça qui est un peu compliqué de Ouais, ouais. mêler un peu tes valeurs. Toi, et t'as en fait même des temps- placements de produits et tout dans Ah, ta j'en ai fait carrière. très peu. Ouais. Moi, je dis un des trucs les plus cool. Je crois Toi, que c'est un des toi, seuls. t'es à fond sur Twitch, non, c'est ça? Ouais, T'es j'avais hyper twitché. connu sur Twitch, non? Oh Ouais. là, pas Ouais. pas tant. Ouais. Hélas, j'adore l'argent, j'aimerais plus. Non, j'avais fait un placement. Ma seule collab, c'était avec Warner Music. Et du coup, j'avais fait en Lego. J'avais fait la pochette d'album du dernier Deftones. Donc je me dis, trop bien, c'est Bah genre ouais. la musique rock que j'aime bien. Ils m'ont fait confiance et ça m'a fait rire, ouais, vraiment d'imaginer qu'on m'ait payé pour faire la pochette d'un album en Lego Bah ouais, sur c'est trop Twitch. cool. Donc c'est vrai que de rendre le truc ludique, je pense Ouais. que c'est important aussi. Et le reste du temps, tu gagnais des sous grâce aux dons, c'est ça? Bah, c'est souvent les subs et tout ça. Après, non, moi, Je sais pas que ce soit grâce aux dons. je suis Je un sais pas peu. si c'est les subs, c'est des dons. Ouais, voilà, les abonnements, pardon. Les abonnements, et avant, t'avais des dons directs, mais c'est beaucoup moins acté maintenant. Avant, il y avait des dons directs sur Twitch, mais maintenant, ça s'est transformé en bits, donc qui c'est une monnaie virtuelle liée à la plateforme Twitch, mais peu de gens l'utilisent. Donc, c'est souvent les abonnements où t'as plusieurs tiers d'abonnements, tiers 1, 2, 3, pour 1, 3, 6 mois. Voilà, qui ont une valeur Ok. aussi dans l'interface de Twitch qui permet de débloquer un pourcentage en plus ou moins. Parce que il faut savoir aussi, pour expliquer sur Twitch, il y a Amazon qui prend une part des revenus. Et Je donc, savais du pas que ça coup, appartenait à Amazon Twitch. et donc, si jamais, par exemple, il faut savoir qu'il y a des abonnements gratuits Prime, mais ces abonnements Prime ne sont pas comptabilisés au même titre qu'un abonnement classique d'accord. payant et un abonnement tier 3 qui vont peser plus dans la balance. Parce que par exemple, si tu as 300 points, justement, dans ce système de balance Amazon, tu peux débloquer du 70-30. Ouais, c'est 70 hyper pour toi, développé, quoi. 30, en sachant qu'Amazon de base c'est 50-50. C'est Donc fou, tu prends clairement. 50. Donc tu vois, il y a un truc un peu gamifié comme ça qui est un peu glauque, mais t'es obligé de jouer avec ça, donc c'est un peu chiant. Donc il faut savoir diversifier. Mais après, les gens sur Twitch, ils ont mis un peu de temps à venir. Parce que c'est souvent un truc très gaming et tout ça, mais la plateforme, le temps a changé, donc c'est un peu mieux. Mais j'ai pas fait beaucoup de placements de produits. Nous, on a juste fait des collaborations commerciales, on va dire, avec GPT. C'est sa expérience Mais même, de je mise en trouve avant. En fait, c'est bizarre, c'est le rapport à l'argent. Enfin, quand tu commences à transformer un truc gratuit en truc qui est rémunéré. Enfin, qui Ouais. est rémunérateur plutôt. Ouais. Et je trouve, moi, ça me fout vachement mal à l'aise, en fait, presque. Alors que, tu sais, tu devrais... T'as jamais été influencé par des influenceurs pour acheter des trucs? Bien sûr que si. Ouais. J'en Ouais. suis sûr et certain, mais surtout, j'y pensais, en fait, quand t'as Moi, raconté ton truc ouais. tout à l'heure, mais tout le monde consomme... c'est quoi que t'as dit? C'était La intéressant. nourriture. Ouais. Non, C'est ça. assez souvent, ouais, On la consommait des nourriture. conseils, c'est ça. Ouais, consommer des conseils de conseils. consommation. Ouais. Mais par exemple, moi, je suis sur les jeux vidéo ou les Steam Ah ouais, Deck ou des trucs comme ça, 100%. c'est sûr. Je passe ma journée sur Reddit à regarder des gars. Après, c'est pas des influenceurs per se. C'est des gens qui discutent entre eux, tu vois. Mais quand même, j'écoute des conversations où je regarde des gens qui testent des trucs et après j'achète. Je suis Ouais. une merde en fait. Mais non, t'es pas une merde. C'est le monde Je suis une capitaliste. merde, À ton échelle, on reçoit pas mal de messages qui nous disent tiens, le docu dont Rémi a parlé, Ouais. je l'ai vu ensuite et c'était vachement bien, merci beaucoup. Tu vois. T'es un influenceur, Rémi. T'es un influenceur docu, Rémi. Nano-influenceur. T'es un Ouais, influenceur podcast. docu. Je suis un influenceur docu. T'aurais aimé vrai. comédie, mais non, docu. Non, non, ça j'ai bien compris, ouais. C'est documentaire obscur. Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, il y a un truc, dès que ça devient, tu vois, dès que tu commences à travailler pour une marque presque, Ouais. et c'est ça que je voulais te poser comme question aussi. Et dans quelle mesure tu penses qu'un auditeur, quand il écoute un podcast où il y a un mid-roll d'une marque, dans quelle mesure ça change la vision qu'il a de ce podcast ou ce contenu? Par exemple, moi, quand j'écoute des podcasts et ils se mettent à faire des pubs au milieu, j'avoue, j'en ai rien à branler. Genre, je passe et je me dis, ok, il a besoin de sa thune, c'est cool, tu vois. Par contre, des fois, quand ils le mettent trop dans le podcast et qu'ils jouent un peu sur le fait de genre, ok, maintenant c'est les pubs, les gars, et on va le faire à fond, et que je vois qu'il est tellement investi dans son. Ou elle, super investi dans son personnage et dans la pub, ça me cringe un peu et je me dis, ah ouais, c'est ce genre de personne, quoi. Alors que les deux sont la même Je pense que personne. au tu final. prends 10 fois plus la tête que 100% des gens. Ah ouais? Bah ouais, en fait, vraiment, moi, je les écoute raconter leurs trucs à la cool. Si c'est vraiment de la merde, enfin, ce qui va me rendre ouf, c'est si c'est pas écolo, tu vois. Je sais plus comment il s'appelle, et tant mieux pour lui. Mais il y a un mec qui a fait une grande vidéo avec Patrick Pouyanné, là, le PDG de Total, il y a pas longtemps, pour Ah dire oui. que. Ouais, ah ouais, non, mais. Un Ah oui, truc il a détente. full, Putain, heureusement que j'ai oublié son nom pour lui, mais c'est Ah, vraiment. merde. Hugo Clément, je crois. Non, non, pas du tout. Non, Hugo Clément, il est pas pote avec Patrick Pouyanné. Et la meuf qui a aucun second degré. Non, mais parce qu'il est vachement critiqué pour plein de trucs, Hugo Clément, donc je précise ça aussi quand même. Donc moi, je suis trop énervée quand c'est pas écolo.
Mais non, c'est la cool, quoi. Parfois, par exemple, je sais que La Poudre, tu vois ce que c'est ce podcast ? C'est un podcast avec plein de meufs interviewées, c'est terminé, mais ça a ça a fait rise mon féminisme, ça a duré 8 ou 9 ans, je crois. Enfin, c'était vraiment incroyable. J'ai découvert plein de trucs et tout. Et ben, elle, pendant longtemps, elle enregistrait ses podcasts dans l'hôtel Amour. Et vu qu'elle parlait aussi d'avoir une chambre à soi tout le temps, de référence à Virginia Woolf, mais en gros d'avoir un espace en tant que femme pour créer, etc. Et ça se passait dans l'hôtel Amour, et ben maintenant je vais tout le temps à l'hôtel Amour, les rares fois où j'avais besoin d'un hôtel à Paris ou des trucs comme ça, tu vois. Parce que je me disais, bah voilà, ils ont soutenu un podcast qui a changé ma vie. C'est un endroit où t'es posé, tu vois. C'est un endroit où j'ai appris en y allant, mais il y a des bites et des vulves sur la moquette par terre. On essaye d'élever un petit peu le. Comme chez Castel. Si on pouvait arrêter, c'est moi qui reviens en fait à chaque fois. Comme chez Castel. Vaginette. Chez Castel, il y a plein de bites aussi. Ouais. Il y a des gens qui racontent leur rapport au sport, tu vois, qui ont commencé à faire du sport, des trucs comme ça. Je te rejoins là-dessus, c'est que tu vois, si c'est incarné. Enfin, tu oui, vois, si par exemple, tu vois, quand Marie de Breuer parle de ses sextoys, bon, je sais très bien que c'est une pub. Mais elle arrive à insuffler quelque chose et c'est une rigolerie, tu vois. Donc, oui, c'est pas trop cringe. Il y a un truc un peu cool, actuel, moderne, tu vois. Par contre, si tu te fais, si vraiment tu t'as pas accès à ce type de pub et que tu te retrouves c'est pour ça vraiment qu'il faut que tu trouves des partenaires qui te ressemblent, c'est tout. Je suis en train de calculer que ce podcast est en train de se transformer en un énorme drop de marque. Genre, on est en train d'influencer de tous les côtés, mon gars. Mais j'avais préparé un truc, du coup. Et puis, on va remettre un peu de contexte quand même aussi pour les gens. Ça fait plus d'1 an qu'on fait ce podcast. Ouais. Donc, c'est des centaines d'heures et des centaines d'heures de travail. Oui, surtout pour et on a ouvert les pubs. Ouais. Donc, maintenant, peut-être, si vous avez lancé ce podcast, vous avez une pub avant. Ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, on se pose la question de voilà, comment est-ce qu'on fait pour quand même gagner un peu d'argent avec tout ce travail. Parce que moi, j'ai besoin de thunes, les gars. Hein. Donc, faites-nous vos feedbacks et on va essayer de s'amuser. Mais c'est pour ça que nous aussi, là, ce qu'on envisage, c'est que finalement, on a vu des marques qui semblaient correspondre à nos valeurs et on est allé directement avec eux. Et en vrai, je trouve ça assez enthousiasmant de voir que des gens voulaient encourager, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah ouais, pardon, GPT, trop bien, on aimerait faire ci, faire ça. » Donc du coup, tu veux t'entraîner, Rémi, un peu ? Ouais, du coup, j'avais besoin de toi pour que tu m'aides. J'ai demandé à ChatGPT de nous faire des mid-rolls pour des entreprises. Et c'est pour que je m'entraîne un petit peu à être enjoué et réussir à faire des pubs sans arrière-pensée. Salut chers auditeuris de Pardon GPT, aujourd'hui nous avons une annonce sensationnelle pour vous. Hey, vous cherchez une bouffée d'air frais ? Découvrez Smoke Cloud Incorporation, le leader de la production de cigarettes de qualité. Oh oui, Smoke Cloud Incorporation utilise des ingrédients soigneusement sélectionnés pour vous offrir une expérience de fumée incomparable. Chaque cigarette est fabriquée avec amour et précision. Imaginez une cigarette qui combine les meilleures feuilles de tabac avec des additifs spéciaux pour une saveur unique. Chez Smoke Cloud, nous croyons que chaque bouffée doit être un pur moment de plaisir. Et c'est pas tout, Smoke Cloud s'engage à rendre le tabagisme accessible à tous. Nos produits sont disponibles dans une variété de saveurs et de forces pour satisfaire chaque fumeur, du novice, enfant, au vétéran. Nos cigarettes sont distribuées partout, des écoles aux hôpitaux, pour que chacun puisse profiter de cette expérience exceptionnelle à tout moment de la journée. Pour vous, fidèles auditeuristes de Pardon GPT, profitez de 10% de réduction avec le code Pardon GPT. Smoke Cloud Incorporation, la fumée à portée de main. Parce que chaque bouffée compte. Ouais, en vrai, Rémi, je trouve que t'es pas assez habité, quoi. Ah bon ? Là, je sens que j'ai pas eu. Ah ouais, tu vois, t'as pas. Bah, après, c'est Swan un peu la spécialiste, mais j'ai l'impression que t'y croyais pas, quoi. Alors qu'on part sur un beau produit quand même. Bah, moi j'aimais bien, ouais, j'avais l'impression d'être dedans. Je sais pas, j'essaie d'animer le podcast en fait. Ça m'a vraiment premier degré donné envie de fumer. Ouais. Ah ouais, T'as pas arrêté de fumer ? Si, il y a longtemps. Hein. Ouais. Mais Aïe. Ouais. Oh, tu t'es auto-influencé en fait. Je m'auto-influence, peut-être c'est que ça je suis ton mon meilleur problème influenceur. avec la pub. Après, on n'est pas chacun l'influenceur de nous-mêmes. Waouh. Bah moi j'ai fait un TEDx premier degré qui s'appelle Nous sommes tous influenceurs. Mais non. T'as fait un TEDx ? Ouais. Génial. Ouais. Il est hyper bien. Ouais, j'assume complètement. Ah ouais ? Attendez, mais je dis que j'assume complètement parce que depuis j'ai fait une vidéo avec McFly et Carlito qui va sortir bientôt. Ok. J'ai le droit de le dire ici. On sait pas. Et en gros le concept c'était qu'on devait improviser des TEDx et on découvrait le thème devant le public. Donc on était là, bonjour messieurs, dames. Et là il y avait le titre de TEDx et on devait défendre des trucs, il y avait des images qui s'allumaient, qui s'affichaient et tout. Bah comme Jackbox. Et en gros, au début de la vidéo, on se foutait trop de la gueule des TEDx et moi j'étais là. J'ai pas du tout dit que j'allais faire un TEDx. J'étais là, ouais, ça fait trop pitié.
Non, mais après, les choses peuvent évoluer. Moi, ce qui me fait rire en ce moment, et je sais pas si toi tu l'as capté, Swan, mais tu avais fait une chanson à l'époque de Pipi dans Paris. Ouais. Et maintenant, il y a de plus en plus souvent de tier list sur Twitch ou de gens qui vont noter les chansons de youtubeurs et youtubeuses. Ouais. Et à chaque fois, tu es en haut du classement. Et moi, je te jure, je sais pas si tu as remarqué, mais tu as marqué les esprits de ouf et qu'il y a un retour de hype de Pipi dans Paris. Mais non. Et je sais pas si tu l'as capté ou pas. C'est que je l'ai dans la tête depuis 10 ans, cette chanson. Je suis jamais sur Twitch. Et moi, je suis pas sur Twitter. Et j'ai été 2 fois trending topic sur Twitter. Ouf, je l'ai appris 3 jours après. Ouais. Une fois, c'était pas très positif, mais une fois, c'était positif. Mais c'est fou, ouais. Bah ouais, non, je savais pas du tout. Tu veux que je te parle de ce clip un peu ? Ah bah non, comme tu sais, mais je trouve ça trop drôle parce que des gens, tu dis, oula, c'était un peu violent. Pipi dans Paris à une époque un peu, on parle donc c'était quoi, il y a 5 ans. Putain, mais ça, du coup, c'était pour Paris. C'était pas juste. C'était sur ma chaîne YouTube, en roller et en partenariat. Eh oui, la Reni. Toute la rue de Rivoli. Regardez là, c'est Swan. Qu'est-ce qu'elle est libre. Je savais pas. Tu pourras m'envoyer des captures de ça. Je sais pas comment reconnaître, mais ça me fait plaisir. Bah, écoutez, non, je sais pas parce que j'ai un événement. Franchement, c'était un des plus gros délires de ma vie, ce clip, et j'ai trop kiffé le faire, et ça fait le méga bad buzz. Et je suis hyper contente si ça trouve. Un bad buzz, ça fait un bad buzz de ouf, ouais. C'est vraiment dans les médias. Il y avait aucune actu cette semaine-là. Je suis passée à la télé, les gens se foutaient de ma gueule et tout. Ouais, de ouf. Heureusement entre guillemets, c'était pas que contre Swan Périssé, c'était surtout contre la mairie de Paris qui m'avait donné genre 3000 balles pour faire un truc qui en coûtait 15 000. C'est pas beaucoup. Et en gros, mais j'avais trop kiffé quoi, je m'étais fait vraiment un délire. Il y avait une DA où tout était jaune et tout, exprès pour évoquer le pipi. Ouais, la bonne piste. Moi, je me souviens qu'il y avait hyper fière, j'avais tourné avec une raid et tout. Ouais. Une raid ? Ouais. Moi, j'avais loué au YouTube Space à l'époque. Mais vraiment, je m'étais tuée pour ce clip. Donc, je suis trop contente. Ouais, donc, mais la chanson mauvaise réception. Et 5 ans après, j'ai un truc culte. Et c'est marrant que tu l'aies même pas sous-posé. Non, mais je crois que je me trompe. Ça me fait trop plaisir. Parce qu'à l'événement Furax, qui est un événement aussi contre les violences, les VSS et plein d'autres choses aussi pour des actions anti-validistes et tout ça. Bref, cette année. Et il y avait une tier list qui a été faite avec Artillerie, Flonflon. Et il y avait Horty aussi. Et du coup, il y avait ta chanson. Et je crois que Horty, même, je crois que c'est un peu dans son lore, dans sa mythologie. Il y a Pipi dans Paris. Et j'ai plusieurs fois où les gens parlent de cette chanson qui n'est pas forcément la plus évidente quand on parle de chanteuses de chansons de youtubeuses et tout. Et du coup, toi, ça arrive souvent. Donc, je trouve ça trop drôle. Mais franchement, ça me fait trop plaisir. Bad Buzz, tout, en vrai, c'est un peu rigolo. Mais en gros, c'était vraiment une petite artiste, moi, qui me suis tapé des barres sur comment on rend le pipi joli, tu vois. Ok, ouais. Vraiment, et ça avait fait un méga bad buzz et tout, alors que pour moi, c'était juste un délire un peu cringe, mais exprès, quoi. Comment la chanson parce que moi, avec un pote, il y a des bruits de pipi et tout, hein. Il y a des bruits de gouttes et tout, c'est ça qui fait les beats et tout, ouais, je te jure. Qui fait le clip et tout, ouais. L'air, il était, mais c'est un peu. T'as le rouge à lèvres jaune aussi, non ? Oui, tout, du rouge à lèvres jaune, vraiment un délire. Pipi dans Paris, pipi dans Paris. Et le statement, c'était les manos, rangez vos tubs et arrêtez de pisser, c'est ça ? Partout ? C'était ça le statement ou... C'était plutôt. En fait, ça partait d'une campagne de Paris. C'était pisser ailleurs. Ouais, c'est ça. D'autres villes. Non, c'était. La mairie de Paris voulait faire une campagne pour remercier les Parisiens d'être plus propres. Et en gros, j'avais tapé à une barre en disant pissez pas dans Paris, quoi. Mais c'était vraiment. C'était abstrait, quoi. C'était pas du tout un truc premier degré, quoi. Et tout le monde l'a pris premier degré à l'époque. Ah ouais, non, mais c'est intéressant parce qu'en vrai, c'est un vrai problème. Parce que je sais qu'il y a ma meuf aussi, c'est un de ses combats, qui avait un compte Instagram qui s'appelait L'Arbre à Pipi. Puisqu'elle avait une escape game qui était dans une petite rue où souvent des hommes s'alcoolisaient et souvent pissaient. Et du coup, elle prenait en photo les hommes qui pissaient. Et c'est vrai que c'est insupportable de voir avec quelle aisance notre genre a été habitué à déjà exposer déjà une certaine unité et d'exposer aussi, se répandre à travers la cité. Et que c'est vrai que c'est un problème et qu'on n'est pas, on n'est pas égaux à ce niveau-là, quoi. Ouais, je pense que c'était mon premier bad buzz qui faisait autant de bruit. Et il y avait des mecs qui m'envoyaient des vidéos de leur tub en train de pisser dans Génial, Paris. Super, ok. C'était un grand plaisir. Ah, t'imagines le oui, donc il y en a vraiment qui l'ont pris, genre je mets ma bite où je veux, quoi. Ouais. Donc t'étais un peu la Sandrine Rousseau d'une certaine époque, quoi. C'est ça. Ah ouais, donc dès qu'il maintenant est barbecue, il faut être très sur la défensive pour mal prendre. Ou fragile. Ah ouais, mais je vais te pisser dans Paris, mon pote. Je vais filmer ma tub et t'envoyer une vidéo, quoi. Tu vas aller voir en rouleau rando que des mecs en train de Rollo rando. Et c'est quoi donc par rapport à tout on va dire que c'est quand même assez politisé en tant que créatrice, en tant qu'humoriste. C'est quoi la chose qui t'a radicalisé le plus? L'événement. Je sais pas si je suis vraiment radicale, surtout que je suis revenue à
un mode de vie assez citadin et donc oui, t'es pollueur parce que SUV tout à l'heure. mais non, mais parce que avant il y avait une phase où j'étais vraiment dans les écolieux, je faisais attention de me laver aux gants pour pas utiliser trop d'eau, etc. Tu vois. Et maintenant je prends moins de 2 douches par jour à cause des spectacles. Non mais en gros je suis revenue à un mode de vie quand même fast life avec les spectacles. Mais non mais dans ton cheminement ça peut être intéressant. Dans mon cheminement, en gros j'ai vécu en caravane. Okay. J'ai quitté Paris à 29 ans, j'avais presque 30 ans, et je suis partie vivre dans une petite caravane qui appartenait à mon grand-père, qui fait 4 mètres carrés, dans laquelle il n'y avait pas de toilette, pas de salle de bain. Et donc, il fallait que je sois hyper minimaliste, que j'utilise presque pas d'eau et tout. Et j'ai créé une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Vert chez vous, VERT chez vous. Et je suis allée chez mes abonnés, j'avais fait un questionnaire, et j'avais proposé à mes abonnés... dites-moi si vous voulez que je vienne chez vous pour vous aider à mettre en place une initiative écologique. Donc, construire des toilettes sèches, construire un récupérateur d'eau de pluie, apprendre à faire un compost, ou des trucs comme ça. Et donc, j'ai vu vraiment tous les gestes individuels qu'on pouvait faire à échelle solo, quoi. Et c'était trop intéressant. Et donc, pendant une phase, je me baladais avec ma caravane qui pesait 600 kilos et qui était tirée par une grosse voiture diesel, quand même, pour expliquer que c'était c'était pas ouf, mais sur le papier, je faisais de mon mieux, quoi. Ouais. Après, c'est pas toi qui conduis. Si, c'était moi qui conduisais. Non, mais en gros, j'avais genre une yaourtière, je réutilisais mon kéfir, enfin, tu vois, il y avait vraiment des délires et tout. Donc ça m'a juste fait comprendre qu'on pouvait avoir un mode de vie beaucoup plus simple et minimaliste et qu'on n'avait pas besoin de surconsommer pour kiffer sa life et que c'était plus fun d'apprendre à faire des choses avec les gens et tout. Mais vegan aussi ou pas? Non, je suis pas vegan. J'ai été vegan, j'ai été archi-végétarienne pendant longtemps et j'avais fait quelques mois vegan, mais pour une expérience plutôt, pour une vidéo. Après, en voyage, je trouvais ça hyper galère d'être vegan. C'est dur. D'ailleurs, j'arrête pas de râler dans toute la vidéo, c'est hyper drôle. Et merde. À un moment, je mangeais des fleurs de sable, je sais pas quoi, que Louane m'a cuisiné. Elle m'a dit, c'est du chocolat vegan avec du beurre, et là, j'ai rajouté du sucre, et je fais comme ça. Je fais Louane, du beurre. Elle me dit, ah merde. Je suis là, je la mange quand même. Hein. Et donc voilà. Et en fait, après tout ça, je me suis rendu compte que c'était épuisant, tu vois, de faire ton propre gommage avec ton marc de café, de jamais rien acheter, de tout réparer, que ça prenait quand même beaucoup de temps dans le quotidien. Donc je me suis aperçue que c'était des décisions politiques qu'il fallait prendre, quoi. Tu vois, si tu veux des toilettes sèches à l'échelle d'un quartier ou d'une ville, si tu veux réduire le gaspillage alimentaire et tout, ça devient politique. Sauf ce que tu es en train de dire, c'est par exemple tous ces fameux débats, genre faites pipi sous la douche, tout ça, et donc du coup de faire porter la responsabilité du monde qui crève sur des petits gestes les individus alors qu'il y a des sociétés qui vont faire un aller-retour dans la journée, 3 allers-retours en avion, des gros pollueurs. C'est pas pour comparer aux plus gros pollueurs, c'est plutôt pour montrer que les infrastructures et notre société nous aident pas à prendre tout ce temps domestique, nous aident pas à partager, je sais pas, à l'échelle d'un étage dans un immeuble par exemple, les objets électroniques, etc. Donc c'est bien de le faire un peu seul parce que tu te rends compte aussi que ton bonheur peut passer par augmenter en compétences, savoir bricoler, réparer, des trucs comme ça, et que t'as pas besoin d'acheter toutes les nouveautés des influenceurs pour être heureux, heureuse. Mais c'est le GIEC qui le dit, hein, les initiatives individuelles sont indispensables, mais elles sont pas suffisantes s'il n'y a pas les infrastructures qui sont mises en place par les entreprises, les collectivités locales, les gouvernements tout simplement. Et je donne un tout petit exemple très vite, j'ai fait un grand voyage à vélo, Paris-Copenhague à vélo, ça faisait 1600 km. Ouais. Moi j'avais jamais fait de vélo, donc j'ai eu vraiment très mal au cou. Tu m'étonnes. C'était intense, j'ai cru crever de douleur, vraiment, c'était un délire de ouf. J'avais tellement mal et j'avais pas que mal au cul, vraiment j'avais mal partout. Pire que le coccyx? Ouais, bien pire que le coccyx. Oh là là, okay. Mais bon, je savais que ça allait se terminer. Je m'étais préparée mentalement vraiment, alors que le coccyx c'était une surprise. J'étais censée ken le soir même, mais ça n'a pas eu lieu. Et oui, donc pardon, le voyage à vélo. Et ouais, avec le voyage à vélo, en gros, aux Pays-Bas, il y a beaucoup de gens qui se déplacent à vélo et on croit que, on a cette image que c'est des hippies, que c'était facile là-bas et tout. Mais dans les années 70, personne se déplaçait à vélo. En fait, il y a eu plein de trucs, mais il y a surtout eu un monsieur dont la deuxième fille, qui avait perdu un enfant, décédé à cause d'un accident de voiture, qui était à vélo. Et je crois que sa deuxième fille a eu un accident de voiture. Et donc, ce gars a commencé à sensibiliser tout le monde en disant « Regardez, nos enfants se font écrabouiller à cause des voitures et du fait que les vélos ne sont pas protégés. » Donc, c'est né comme ça. Je crois qu'il n'utilisait pas le mot écrabouiller. C'est ma fille s'est fait écrabouiller. Ma fille a été écrabouillée. Vous comprenez ça? Écrabouillée, monsieur. Et en gros, c'était un mouvement citoyen, donc c'était important que les individus prennent le combat à bras-le-corps.
Mais c'est devenu des décisions politiques. En gros, les citoyens se sont mobilisés, ils ont demandé à ce que les vélos soient plus protégés. Et maintenant, il y a des pistes cyclables extrêmement protégées, même à côté des autoroutes, genre des grosses nationales et tout. Et les gens, ils font facilement entre 15 et 30 km de vélo par jour, vraiment, genre easy. Même les personnes de plus de 80 ans. Il y a eu des vélos électriques offerts à tout le monde. Il y a des tribunaux spéciaux pour les voleurs de vélos. Il y a des garages à vélo gratos, super bien organisés, avec des gens qui prennent ton vélo, qui te l'accrochent, qui te donnent une petite clé ou je sais pas quoi, dans les centres-villes. Et en fait, ça, c'est venu de la politique, tu vois. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, pourquoi tout le monde n'a pas un vélo électrique où tu peux mettre 2 enfants devant, 2 enfants derrière pour les amener à l'école? Parce que ça coûte cher, tu te le fais voler, parce que c'est hyper dangereux. Ouais. Donc en fait, le vélo aux Pays-Bas, c'est politique. C'est pas genre des hippies qui ont dit allez, on va prendre le vélo. C'était des infrastructures mises en place, quoi. Est-ce que ça vient aussi d'une frustration, toi, quand tu fais tes gestes au quotidien, de voir une inaction totale partout autour? Parce que moi, je vis avec ça. Hein. Ouais. Genre, mais c'est un truc de ouf. Je me considère pas comme Francis Écolo, tu vois, mais je fais gaffe, quoi. Ouais. Et même sur le végétarisme, c'est un truc qui me bute, mais vraiment, ça me ronge. J'en parle super souvent dans le podcast. Mais que les gens soient pas végétariens, au début, je m'en battais les couilles. Hein. Mais là, ça fait quelques années, ça me bouffe, tu vois. Genre, j'ai un truc de... je comprends pas. Genre, je n'arrive pas à faire le cheminement moral. Et c'est vrai que d'entendre des trucs comme il faut penser plus global et tout, je peux. Mais en fait, j'ai l'impression que tout est tellement vicié, tu vois, de tous les côtés, quoi. Bah, en fait, il faut que ça vienne un peu de partout. Si tout à coup, tous les consommateurs d'un restaurant disent bah écoute, à partir du mois prochain, on vient plus si t'as pas plus qu'une vieille salade de chèvre chaud à nous offrir en tant que plat végétarien, bah les restos, ils vont commencer à s'animer. Mais aussi... Si, je crois que c'est une nana comme Audrey Pulvar en ce moment qui se bat pour que toutes les cantines soient bio ou des trucs comme ça, il faut que ça vienne un peu partout. Donc il faut foutre une pression citoyenne et t'as raison d'être un peu exaspéré quand ton meilleur pote il mange de la viande 3 fois par jour alors qu'en plus toi t'es végétarien et que vous allez dans un resto où il y a plein de trucs végétariens. T'as raison, tu vois, et genre c'est pas comme ça. Mais il faut que ça vienne d'un peu de partout, mais bien sûr que ça m'a rendu ouf. Parce que je veux dire, moi à ma petite échelle, ça me rend pas ouf, tu vois, mais genre ça me ronge un peu. Tu vois, quand je vais dans un resto et que effectivement il y a la salade de chèvre ou les réflexions, tu sais, sur le végétarisme tout le temps, ça se fout tout le temps ta gueule, c'est marrant un peu, tu vois, mais je trouve ça fou en fait qu'avec le GIEC, avec tout ce qui se passe après, pour connaître un peu aussi c'est quand même un peu une pensée parisienne, un peu bobo aussi, je le vois quand tu vas plus loin, c'est quand je repars à Toulouse ou dans les villages, enfin tu vois qu'ils sont là genre ferme ta gueule, quoi, genre tu sais pas du tout ce que c'est la bonne alimentation, enfin bref, je divague. Tout ça pour dire, toi, d'y aller full 100%, caravane, chier par la fenêtre. On rappelle que c'est une rumeur qu'il a inventée dans cette époque. Enfin, c'est coupé là, mais on en a beaucoup parlé après. Et shampoing solide, je me dis là, le taux de frustration il doit être gigantesque. Ouais, c'était énorme. C'est pour ça que maintenant ma vie est un peu moins écolo, tu vois. Je fais plus mon déo avec la maïzena. Et cette transition là, ça a été comment? Ça a été doux ou alors t'as vraiment fait presque en une semaine? Tu sais quoi? Faut que j'attaque le problème différemment parce que je suis en train de Non, ça a été doux. Et là, je rêve d'y revenir. Parce que ça a apporté quand même de la satisfaction de faire pousser ses petits plants de tomates, d'avoir son lombricomposteur, de pouvoir cuisiner. Tu vois, là, tu sais ce que c'est, mais la vie de tournée, c'est vraiment une galère. Je rêve de pouvoir juste me poser, réparer mes vêtements. Enfin, tu vois, genre être un peu plus proche de mes affaires, à apporter plus de soins à ma vie quotidienne parce que ça me permettait de passer du temps pour moi, du temps à faire des trucs manuels et tout, et là je suis que dans le showbiz. Non mais vraiment, tu vois. Non, mais en plus, on arrive on est dans une vie. Moi je sais que par exemple quand je vais faire des tournées au truc comme ça, je vais être obligé non pas juste de ne pas participer à des trucs parce que morale un poil écolo, et en plus c'est pas, encore une fois, je suis pas extrémiste, genre de refuser de prendre l'avion en France par exemple. Enfin moi je refuse et vraiment ça me fout dans la merde parce qu'il y a des tourneurs qui me disent mec je vais pas te payer 200 € de train alors que ça coûte 50 € en avion, tu sais. Ouais. Genre, moi je viens pas du coup. Bah moi je produis mon spectacle, mais toi aussi tu produis ton spectacle, non? Ouais, mais t'as des petits trucs de tournée de plateau, et c'est encore pire parce qu'en plus ça veut dire que t'as un des gars qui doit payer. Tu prends l'avion pour 20 minutes de stand-up et tout. Moi les gens ils osent même pas me proposer ça, je pense. Mais oui, je comprends, c'est sûr que c'est des contraintes, hein. Mais moi je suis pas frustrée de pas prendre l'avion pour pas aller faire 20 minutes de... Non, après, cette frustration m'intéressait plus sur le changement. Tu sais, même là, quand tu dis ok, Zub Montpellier, je repars à Paris, ce que tu disais pendant qu'on faisait le café. Est-ce que quoi? Pendant qu'on faisait le café, c'était avant le podcast, du coup. Mais donc, du coup, tu te réinstalles à Paris, là. Ouais. Il n'y a pas un truc en toi qui a. Il n'y a aucune décision de ma vie que je prends.
Et genre le lendemain, c'est pas sur toutes les télés. Non, je me prends pour qui? Non, on peut Ça sera dans coter, 15 Non, hein. mais jours. t'inquiète. C'est vrai qu'on a dit Non. beaucoup, on peut coter, tu te l'as vu à la fin, ça va être Non, bonjour, t'inquiète, bienvenue, c'est non, Swan t'inquiète. Périssé. Oui, en fait, je reviens à Paris aussi pour être plus ancrée, en fait, pour pouvoir avoir mes affaires et tout, parce que je suis tout le temps avec un sac à dos, à squatter chez des potes à droite à gauche et tout, et c'est une grosse galère. Quand je suis partie en caravane, je suis pas revenue à Paris pendant 8 mois. Alors peut-être que ça vous paraît rien du tout, mais toi et moi, on sait que c'est ouf, tu vois. Genre, je suis pas revenue pendant 8 mois, et quand je suis revenue, j'étais choquée par l'immensité de la ville. Sur la vie de ma mère, quand je faisais du roller, je me disais, mais comment tout ce bitume? Non, mais vraiment, il y avait un côté, parce que j'étais à la Cambrousse pendant des mois. Mais oui, bien sûr. Après, là, je suis en train de réaliser un des rêves de ma vie, tu vois. Tu le sais très bien, je fais du stand-up depuis 10 ans, même si j'ai disparu quelques années. Donc, j'avais comme rêve d'être la plus écolo possible dans un éco-village un jour. Et j'avais aussi comme rêve de faire un grand spectacle qui irait jusqu'à l'Olympia. Et j'avais aussi comme rêve de faire une transatlantique et d'apprendre le voilier, tu vois. Et j'ai choisi ce rêve-là au milieu. Et voilà, par exemple, là, je pars avec 2 personnes en tournée à chaque fois et c'est cool. J'aimerais trop qu'on ait plus de run et qu'on y aille à vélo, genre avec un vélo électrique pliable et tout. J'ai commencé à leur mettre l'idée dans la tête. Tristan Lucas, il fait ça. Ouais, il fait vraiment ça? Ah oui, il l'a fait, mais depuis des années. Hein. Oui, mais Moi, j'en ça, ai il avec fait une lui. tournée comme ça. Mais Ouais, il est-ce fait qu'il des fait ça tournées, quand ouais. il fait ses vraies tournées? Ah, ça, je sais pas. Ouais. Mais là, moi, je suis dessus. Hein. C'est trop bien. Là, par exemple, je fais Putain, full c'est trop vélo bien. pour aller à Toulouse et tout. Mais oui, t'es avec Adèle et tout? Non, pas du tout. Non, du tout, là, je parle Ok, vraiment cet dans été, il y a la un vie, autre truc. Ah oui, si, j'ai vu qu'il y avait des tournées comme ça qui s'organisaient Ouais. aussi. Bon, c'est vraiment cool. Bah, ça sera peut-être pour mon prochain spectacle. Là, j'ai fait le choix que je ferai une tournée où je suis dans 5 villes par semaine et voilà. Mais pourquoi on disait ça? Mais oui, je comprends que ça fout le seum quand t'es à fond dedans et que les gens ils font rien. Mais ça fout encore plus le seum quand le GIEC donne des solutions hyper concrètes, quand il y a des organismes comme le Shift Project de Jean Covici qui prennent la main des décideurs, des ingénieurs, des structures et qui disent il faut faire ça, c'est faisable, on pourrait gagner de l'argent sur la santé, gagner de l'argent sur la construction de machin, et qu'ils le font pas, quoi. Ça rend fou, quoi. Ce qui est compliqué aussi, je trouve, et ça, c'est un truc j'y pense vraiment beaucoup, c'est de pas tomber aussi dans il y a un peu de mépris de classe, je trouve, quand Bien tu sûr. vas Bien sûr. dans l'écologie. Par exemple, là, avec ma copine, du coup, on retape une maison à la campagne et tout, comme des gros bobos parisiens. Et c'est impossible pour moi de pas me sentir comme une merde quand je vais dans les villages autour ou dans les villes autour, dans les zones commerciales encore pire autour, et de voir comment c'est organisé, parce que je l'ai vu dans même le village où j'ai grandi, comment s'organise maintenant la société autour de la consommation, dans des énormes magasins, des trucs comme Action, tu vois, qui sont tout le temps blindés, qui vendent en fait pas grand-chose non plus, c'est tout et rien à la fois. Et de voir que tu peux pas, toi, débarquer avec ta vision un peu du Parisien savior qui arrive et qui dit non mais attendez, vous êtes sérieux là, il n'y a pas un magasin bio au milieu dans cette zone commerciale. Et genre, ouais, va te faire foutre frère, ça coûte 5 € pour manger une aubergine. Et tu sais, ça sonne vraiment, c'est un privilège, ça sonne la blague, ça. tu sais, ça coûte vraiment, mais ça coûte vraiment tellement cher le bio quand on va là-bas, je te jure, même moi, je peux pas me le permettre, tu vois, je suis genre bah c'est mort, je vais aller à Leclerc comme tout le monde. Ouais. Et de voir que toute la société de toute façon s'est organisée autour de ça, et que toi après tu rentres dans ta petite maison et t'es là genre bon, le bac en compost en palette. Oui, c'est ça. C'est chelou. C'est là où on a échoué et où j'ai participé à faire ça, mais on pourra en parler pendant des heures, mais c'est que même l'écologie bobo parisienne aujourd'hui, elle est basée sur la consommation. Tu vois, tu viens de le dire, magasin bio et tout, alors que en fait, je trouve qu'il y a une transition entre les super riches qui achètent que du bio, qui prennent pas l'avion, sauf quand ça les arrange en secret, tu vois. Et le moment où tu peux vivre dans un écolieu en gagnant que 200 balles par mois en vendant tes concombres, il faut avoir du temps, il faut avoir eu de la réflexion, il faut avoir eu la possibilité de faire une transition, etc. Enfin, donc en gros, je suis d'accord avec toi, il y a un gros mépris de classe. Et il faut faire attention à pas juger trop les gestes individuels à cause de ça. C'est ça. Puis en plus, et puis il y a un autre truc qui vient se mettre à ça aussi, c'est aussi la qualité de vie que nous on a en tant que personnes qui pratiquent et vivent de leur passion entre guillemets. On fait partie des peut-être moins de 1% des gens en France, j'ai l'impression, qui aiment vraiment ce qu'ils font à 100%, tu vois. Ouais, c'est et sûr. du coup, quand tu te balades, enfin en tout cas moi j'en beaucoup parlé avec mon petit frère qui est venu m'aider à la maison. Il me disait non mais mec, genre moi quand je bosse, après j'ai envie de faire la fête, voir mes potes, faire des barbecues et tout. J'ai autre chose à branler que de me dire faire ton savon, faire mon savon, et surtout quelles sont les options végétariennes pour mon petit repas de ce soir, quoi. Ouais, c'est clair. Genre, c'est même pas qu'ils sont d'accord avec l'écologie entre guillemets, mais il y a plus le temps, quoi. Genre c'est là que tu vois qu'il faut une refonte du système, qu'aujourd'hui nos vies elles sont basées autour de ça, d'essayer de pas tomber en burn-out, de pas être épuisé, mais de continuer à gagner ta vie. Les gens ils se bloquent
en faisant des emprunts. Tu vois, une fois qu'ils ont fait un emprunt, ils sont obligés de gagner beaucoup tous les mois, etc. C'est notre système qui fonctionne comme ça. Et j'ai reçu Fatima Wassak dans mon podcast qui s'appelle Il y a plus de saison. C'est un espèce de talk show en public que je tourne à l'Européen, qui est hyper cool. Faut que vous regardiez. Et j'ai reçu une femme qui s'appelle Fatima Wassak, qui, elle, a construit, qui, avec plein de gens, mais fait en gros de l'écologie populaire. Et elle a notamment ouvert une maison qui s'appelle Vert Dragon à Bagnolet. Et en gros, elle essaye de sensibiliser les quartiers à plus d'écologie. Et c'est trop intéressant parce qu'elle mélange justice sociale et écologie. Et bien sûr qu'elle, elle va pas dire faut acheter bio. Enfin, si, elle va le dire, mais c'est intéressant de mélanger les combats, quoi. Voilà, exactement. Et elle explique qu'aujourd'hui, les gens les plus victimes du réchauffement climatique en France, c'est les banlieues en périphérie des grandes métropoles, quoi. Donc c'est trop intéressant, quoi. Elle dit quand tu habites près de l'échangeur routier à Bagnolet, tes enfants ils ont les poumons abîmés, quoi. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant, je pense, d'écouter d'autres gens que je dis ça, mais je les mets beaucoup en valeur, hein, mais que les Parisiens écolos blancs riches qui ont plein de choses intéressantes à dire, mais il y a plein d'autres gens qui travaillent à une autre vision de l'écologie. Mais par contre, je trouve qu'il n'y en a pas d'image de l'écologie, entre guillemets, qui va pas être détruite par oui mais. Tu sais, à chaque fois, je sais pas, n'importe quel mouvement écologique, on va dire oui, mais cette personne, je sais pas, tu prends Greta Thunberg ou un truc comme ça, oui, mais elle a pris l'avion pour aller à cet endroit-là, ou un truc comme ça. Tu sais, il y a toujours ce truc. C'est le problème des gestes individuels. Le truc de ton iPhone, regarde, tu tweets ça de ton iPhone et tout ça. J'en parle souvent avec mon petit frère, mais des fois, quand je suis en vacances sur la côte, j'aime bien manger une sardine, tu vois. Et tu peux être sûr que t'as la moitié. Tu ressors ça 3 mois plus tard. T'as la moitié de tout le monde qui est genre alors vegan, on s'est fait plaisir avec une sardine. Je suis là, frère, réfléchis une seconde, tu vois. Après, c'est vraiment c'est anecdotique et tout. Enfin bref, ça pour dire que ce débat était hyper long. Change il faut changer la société entière parce que les gens gagnent pas assez d'argent. 2 recos pour clôturer ça. T'as parlé de ton podcast déjà. Je crois que t'allais dire premier reco, fermez vos gueules. Non, il y a un autre podcast qui s'appelle Super Green Me sur la transition écologique. Et il y a un épisode des Pieds sur Terre, c'est la fin du monde et la fin du mois. Sur justement la difficulté entre les convictions écologiques et le fait que quand même il faut bouffer et il faut vivre. Ouais, trop bien. Ouais. Merci. Non mais c'est intéressant, c'est sûr. Mais après, c'est à toutes les luttes intersectionnelles aussi que tu vois leur problème commun, c'est souvent le capitalisme qui englobe le racisme systémique, le sexisme. Et du coup la solution à ça c'est peut-être un peu genre si on s'en battait pas un peu les couilles apéro et je comprends mais tellement. Mais ça c'est quand t'es blanc, quoi. Et quand t'es un mec blanc souvent. Ouais. C'est juste moi je pense qu'il faudrait un peu plus effectivement. En fait, non, quand t'es juste privilégié. Bah si. Parce non mais tu peux aussi dire je m'en bats les couilles quand justement t'es extrêmement peu privilégié, quoi. Ouais. C'est presque d'après moi la majorité des gens parce que c'est quand t'as pas de thunes et que bien sûr t'es écrasé par le poids de la société. Mais la thune c'est que ton existence même est remise en question. Savoir juste être vivant, donc tu peux pas mettre à distance comme ça et te dire je m'en bats les couilles. Parce que factuellement, il y a plein de gens qui sont épuisés d'être victimes du racisme au travail tous les jours avec leurs collègues qui font des trucs pas bien. Ils l'ont dit aux supérieurs qui leur ont dit vous exagérez, calmez-vous. Et le week-end, ils ont juste envie de faire de partir en week-end pour 50 € à Barcelone. Et puis voilà. Tu vas pas lui dire en plus, tu vas aller manger bien maintenant. Oui, mais c'est ce que je dis. Des fois, c'est difficile de se mettre à distance aussi quand je dis c'est l'existence même ou qu'il y a des gens qui sont à nos portes et surtout en 2024 pour littéralement te tuer. C'est ça qui est compliqué. Donc je veux dire, c'est là où tu peux jouir du privilège. Souvent de dire ça va, je peux m'occuper plus parce que ta vie elle va pas trop changer et tout ça, quoi. Mais de toute façon, au-delà de consommer bio, etc., on rappelle quand même, et c'est hyper important, que les gens qui polluent le plus dans le monde sont les 1% les plus riches et les 10% les plus riches, dont beaucoup de Français font partie. Et donc si vous êtes riche et que vous avez du temps, c'est à vous vraiment de changer les choses et c'est à vous de faire des efforts et individuels et dans l'endroit où vous mettez votre épargne et dans l'influence que vous avez sur les gens, parce que ça pollue énormément, les gens qui possèdent des médias, etc. Oui. Et maintenant un petit mot de notre sponsor. Bolloré. Let's go. Donc on peut garder espoir. Toi, t'as toujours espoir? Ouais, moi j'ai toujours espoir. Je me dis j'aurais fait tout ce que j'ai pu. Voilà. Ok. En tout cas, nous on te retrouve où? Je suis sur scène au théâtre Édouard VII à partir du 17 septembre, tous les mardis et mercredis, donc ça c'est cool. Et je suis en tournée dans toute la France. Là c'est complet jusqu'à fin juin, mais ça reprend en janvier.
Ok. Une grande Jusqu'à tournée fin juin de janvier. Ah oui. Ouais, c'est complet jusqu'à ce fin juin 2024. Ouais. Mais je reprends une grande tournée de janvier à juin 2025. T'es à l'Olympia alors? Bah, c'est pas officiel encore. Merde. Putain, Mais oui, on pêche les exclus. Ah là là, c'est trop grave. Je serai à l'Olympia un jour, j'annoncerai bientôt. Dans 2 ans? Les lettres rouges. Ouais, dans 1 an et demi à peu près, ouais. Putain, bien, en plus, Ouais. t'as chopé un bon spot. C'est toujours un goal, l'Olympia? Moi non, mais... Ouais. Un goal financier, pas du tout. Ouais, Ah ouais, j'ai l'impression que c'est pour Ah oui, tous, faut le c'est payer souvent ça avant, en Ouais, fait. c'est ça. Putain, on parle que de thunes. Moi, c'est un rêve, ouais. C'est un rêve de jouer Ah à ouais l'Olympia, ouais. Bah, tu sais, moi, j'ai quitté le stand-up longtemps par découragement, en vrai. Ok. Ah ouais? C'était trop dur, ouais. Et j'ai jamais vraiment percé, tu vois, quand je faisais du stand-up et tout. Après, j'ai continué à faire de la comédie sur YouTube, sur Insta et tout. Et quand je suis revenue, c'est cool parce que il y avait de nouveau la rage et l'envie de nouveau, tu vois. Tu sais, l'espèce de petit, truc dans le cœur que j'avais quand j'ai commencé il y a 10 ans, Et quoi. puis t'as vu, tout a changé maintenant. Oui, et Enfin, puis tout a changé maintenant. C'est c'est plus cool. facile, entre guillemets, de monter Ouais, sur voilà, scène. au moins il y avait du monde au rodage. Palais des Glaces, c'était complet pendant 3 mois et tout. Donc ça change la vie, quoi. Maintenant, tu peux travailler sereinement. Donc je suis trop contente d'aller au bout de ce rêve. Donc au final, bon timing. C'est Ouais. vrai que enfin, je veux dire, t'as abandonné entre guillemets. Ouais, ça a mais été c'était le dur meilleur, d'arrêter, mais c'était vers là que m'a amené la vie. Et maintenant, je suis trop contente d'avoir repris. Puis il faut vivre pour avoir des trucs à raconter. Non, mais c'est sur bien de scène. dire Ouais, c'est ça. des fois, parce qu'il y a toujours des trucs inspirants sur Instagram, bats-toi, des trucs comme ça. Là, littéralement, t'as abandonné et ça t'a poussé. Donc, abandonner les gens et ça peut être Ouais, en inspirant tout cas, parfois. voilà. J'avais pas abandonné l'écriture de la comédie, mais c'est Non. vrai que pendant 1 an, tu sais, quand on me demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie, je disais humoriste, mais en fait, au bout d'un moment, tu sais, ça faisait 6 mois que j'étais pas montée sur Ouais. scène. Tu sais, c'est chiant, les gens ils disent tu fais des petits spectacles, ils me le disent encore. Hein. Tu fais des petits spectacles. C'est ça, on en parlait Les avec gens- Pana. Genre, je fais il y a plus de saison, il y a 20 personnes sur le tournage, c'est vraiment une prod de ouf. Et la dernière fois, il y avait un invité qui me dit tu dois ouvrir ta boîte de prod. Hein. Je dis merci. Ça fait 6 ans que Ça, je suis c'est chef chiant de d'entreprise. devoir Ouais, tout c'est pas- quand t'es une verbaliser tout le meuf, temps, en sinon plus, t'existes pas. C'est ça Quand qui- t'es une meuf, c'est un délire. C'est hein. un délire. Donc, c'est Vraiment, ça les être gens, une meuf ils en fait. me- De toujours Je verbaliser, sais pas mettre si parce sous que le je suis nez. une meuf, mais en tout cas, c'est un délire comment les gens ils pensent que je produis rien. Enfin, Oui, ça c'est un autre souci aussi. Ouais. c'est un délire quoi. En plus, Donc, toi, depuis jour 1, c'est vrai que toi, t'as toujours été, même genre YouTube Space, quand ça a ouvert, t'étais vraiment sur tous les fronts, je me souviens. Moi j'étais au taquet, moi j'ai toujours aimé faire des vidéos, bidouiller des trucs. Et en gros, un jour je suis allée voir un comptable et je lui ai tiré la manche et je lui ai dit moi en fait j'ai plein de sous et je paye des gens pour faire des vidéos Ouais. et je dois acheter des caméras. Il me fait bah en fait vous avez une société de production, on va juste l'officialiser. J'étais là bon d'accord. Mais en gros je le faisais avant quoi, bidouiller des trucs. Maintenant c'est un peu plus pro quoi. Tout ça pour dire que ouais. Abandonné. Parfois, tu fais 10 projets, il y en a un seul qui fonctionne, tu vas vers celui-là, puis tu reviens quand t'es prêt sur les autres, quoi. J'aime ça. Rémi, Churchill disait la abandonne. réussite, c'est d'aller d'échec en échec avec toujours le même enthousiasme. Waouh. Ah ouais, il a dit Ça ça me vraiment, ressemble pas mal. Churchill. Après, il était très pro-colonisation aussi. Ouais, il mangeait Ah. beaucoup de charcuterie, je crois aussi. C'est vrai. Très franchement, big up pour cette prochaine annonce qui arrivera. On ne sait pas encore si on le dira ou pas. Ouais. Non, mais vous pouvez dire qu'un jour je ferai l'Olympia. Mais j'ai pas Un dit jour. On va juste laisser ça. C'est super clair. Ok, changé. Pierre, Moi, toujours sur Arte avec Laserdisc, nouvelle saison. Des concepts toujours turbo-cons cette année. Toujours sur Twitch, Pierre Lapin et Pierre Lapin Photographie. Si vous avez besoin de photos, si vous êtes des artistes en concert, n'hésitez pas, j'ai besoin d'argent. Je suis auteur aussi, humoriste maintenant. Je brûle les planches. Brûle les planches. Là, le point virgule, beaucoup de gens à l'hôpital. Je suis Ouais. passé en première partie de Rémi. Et t'as brûlé les planches. Ah non, mais là, c'était très, 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 très. Il est très sorti grave. juste avant le début de l'incendie. Vraiment. On m'appelle El Vesuvio. Tout le monde El disait non, tout le monde se branlait, c'était fou. Tu vas revenir en juillet? Ah ouais? Faire une première ou pas? Allez, maintenant, de toute façon, maintenant je suis rodé. Attends, ça fait 3 fois maintenant. Mais t'es à la nouvelle scène ou t'es au point virgule Point maintenant virgule, ouais. ça fait longtemps maintenant que j'ai quitté le bateau. Ok. T'as quitté le navire. Ouais, j'ai quitté le navire. On a dû te la faire 70 fois. Non, pas du tout. En fait, il Ah faut bon ça, parce que C'est premier la degré, première la fois. nouvelle scène, c'est vraiment un bateau. Ouais. J'explique les blagues. Du coup, moi je suis en juillet au point virgule. Ouais. Ouais. Et Pour les j'ai JO. ouvert une date à Lille aussi, le 21 septembre, au Spotlight. Trop bien. Il y a beaucoup de places. J'y étais la semaine dernière. C'est Elle est bien bien cette salle. Elle Ouais. est bien? Bon, mais j'en mets. Je serai là. Ils où mettent trop était de monde soit, dans la. Ils mettent trop de monde dans la. dans la dans force. salle. Ouais, dans la force. Ok. Ça, et aussi, je vais jouer à Toulouse l'année prochaine dans une énorme salle. Ouais, Regardez bien le ciel. Parce que ça va Incroyable. tomber lourd. On a tellement piqué le truc de Thomas Juice. Waouh, Théo Juice. Thomas Juice, c'est un autre gars qui est beaucoup moins fun, beaucoup moins cool. Voilà, je crois que j'ai bien fait les promos. Bah ouais, je me suis dit, je vais prendre une belle salle et elle est vraiment belle, celle-là.
Toujours tchatcheuse, tous les vendredis, je fais la prod de Marie de Brouwer. Qu'on embrasse. Puis sinon, sur les réseaux, _pods. Pour plein de podcasts. Et puis Doctor Who, ça reprend là en ce moment, j'ai l'impression. Oui, je fais les débriefs presque tous les lundis sur la chaîne Twitch de Mary. Let's go. Parce que j'ai vu que Doctor Who c'était revenu. Moi, je suis passé à côté, mais là, ça fait jaser sur les réseaux. Donc, Ah ouais, ça fait jaser. C'est comme Pas pipi dans Paris. Ah ouais, mais tu verras. Des vagues de 5 ans après. Sans pouvoir la mettre à la fin du Je viens de comparer Doctor Who à Pas pipi dans Paris. La même chose. D'arrogance. C'était comme ça sur Twitter, je crois. Ouais, c'est sûr. Swan, sur Insta, partout, t'as dit aussi. Ouais, c'est Swan bon, comme ça. Périssé sur Insta, sur YouTube. Voilà, merci d'avoir accepté cette invitation. C'était trop bien, les gars. À bientôt. N'hésitez pas à lâcher vos bonnes notes aussi sur tous vos applis de podcast. C'est important à partager. Et écoutez nos pubs. Et écoutez nos pubs qui vont certainement arriver. Donc voilà, moi j'ai besoin d'argent. Donc déso, pas déso. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Au revoir. C'est quoi la différence entre un lunetier et un opticien? Alors. Un lunetier est principalement un fabricant de lunettes. Il conçoit, fabrique et assemble les montures et les verres correcteurs. Le lunetier peut également travailler dans la création de modèles de lunettes et dans le développement de nouveaux matériaux et techniques de fabrication. Ok. Compétences. Les lunetiers ont des compétences en design, en matériaux et en techniques de fabrication. Ils peuvent travailler dans les ateliers ou des usines de production de lunettes. Opticien. Oui, voilà. Un opticien est un professionnel de la santé visuelle qui vend des lunettes et des lentilles de contact. Il aide les clients à choisir les montures et les verres correcteurs en fonction de leurs prescriptions et leurs besoins. C'est la même chose. Non, il fabrique les lunettes. Oui. En fait, En résumé, le lunetier est davantage orienté vers la fabrication et le design des lunettes. Il n'y avait pas besoin de chat GPT. L'ajustement et le conseil au client. Wesh, c'est quoi la différence quoi? Ok, il est juste un peu meilleur derrière. Non, mais c'est fabriquer des lunettes. Ouais, oui, voilà. C'est mieux quand même. Ouais. Ok. Il y a une différence. Et moi, je parlais des lunetiers du coup.